Je m'appelle Tian Shui. Je suis revenu à la vie en 1958, après ma renaissance. J'ai appris la saisonnalité. Il suffit de refuser les autres pour gagner de l'amitié. À partir de maintenant, je passerai le reste de ma vie avec ma famille. Maintenant, ma femme et moi allons nous rendre à Linjiaji en tant que couple, pour nous intégrer dans la collectivité. Cette fois-ci, je dois faire en sorte que ma famille vive cette vie sans souci. Le jeune homme a passé cette colline. Et il est arrivé au village de Linjia. Merci, monsieur. Sans vous, nous ne saurions vraiment pas où aller. Pas de quoi, vous êtes tous des gens instruits. Venus aider à construire notre village. Vous avez fait un petit bout de chemin, ce n'est rien. Je vous emmène jusqu'à Linjia. Cela compte comme une contribution à la construction. Pas besoin, grand-père. Vous pouvez nous déposer sur la colline là-bas. Refus de la récompense de succès, haute, maîtrise équestre de classe mondiale. Non, je dois vous amener à destination. Grand-père, votre bonne intention, nous l'apprécions. C'est parce que vous nous avez aidés. Si cela vous retarde dans votre travail, nous nous sentirons mal à l'aise. Oui, monsieur. Vous pouvez nous déposer près de la colline, ça ira. Nous savons comment y aller. Monsieur, si vous ne consentez pas, nous descendrons tout de suite. Nous ne ferons pas de queue. Nous n'aiderons pas à construire votre village. Bien, d'accord, d'accord. Je vais vous déposer sur la colline devant. Puis je partirai. Jeune homme, vous continuez tout droit par ici. En bas de cette pente, c'est Linjiaji. Merci beaucoup. Monsieur, allez-y doucement. Je ne m'attendais pas à vivre tant de choses. Nous sommes finalement revenus à cet endroit. C'est vrai, mais cette fois-ci, je ne laisserai plus personne nous intimider. Oui, et moi aussi. Je vais travailler dur avec toi. Prends bien soin de toi, d'accord ? Essaie de mettre notre fils au monde en toute sécurité, d'accord ? Et qu'il arrive sain et sauf dans ce monde. Oh, quelle horreur ! Tu n'es même pas encore enceinte ? Ce sera une question de temps. Allons-y, allons d'abord déclarer notre arrivée au village. D'accord. Regarde vite, c'est un cheval. Xiao Ruan, détourne-toi. Fais attention, il y a des dangers. Je vais d'abord y aller voir. Oh. Xiao Ruan va bien. Il y a des rennes et une selle. Ça doit être un cheval du village. Waouh, il est si gentil. Xiao Qiao, tu veux monter à cheval pour entrer dans le village ? J'aimerais bien, mais ce cheval ne me connaît pas. Est-ce que je peux monter ? Ce n'est qu'un cheval. C'est un honneur pour moi de pouvoir la monter et de la voir. Le monde de l'équitation de haut niveau récompensé par le système. Vraiment impressionnant. Je peux même ressentir l'émotion de cette cheval. Allez, Xiao Ruan, je l'ai déjà dompté. Viens, je t'emmène au véhicule. Quand as-tu appris à monter à cheval ? Tu n'osais même pas monter un âne avant. Après 3 jours d'absence, il faut revenir avec un regard neuf. Ça fait longtemps qu'on est séparés. Prendre à monter à cheval, ce n'est pas si surprenant. Monte. Je vais te mener au village. Allez. Linjianjin, je te le demande encore une fois. Où sont passés les chevaux de l'équipe ? Oh là là, capitaine, pourquoi tu ne me crois pas ? Ce n'est sûrement pas moi qui les ai laissés s'échapper. Ça a sûrement été volé. Regarde donc ce grand trou. Tu crois vraiment que c'est le cheval qui a fait ça ? Tu ferais mieux de dire la vérité. Je te le dis. 2 jeunes de la ville de Longsheng vont bientôt arriver. Ce sont de grands héros qui vont sauver notre pays. Si tu oses faire honte à l'équipe de production. Humph. Capitaine. Bonne nouvelle. Le cheval de notre équipe a été retrouvé. Hein ? Où l'avez-vous trouvé ? Juste au village, à l'entrée. Super. Où l'avez-vous trouvé ? Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. C'est un homme et une femme qui l'ont ramené. Je ne les ai jamais vus, ils avaient l'air étrangers. Ce n'est pas comme les gens des équipes de production près d'ici. Ah. J'ai compris, capitaine. C'est sûrement ces deux-là qui ont volé les chevaux. Ils ne s'attendaient juste pas à ça. Oui, les équipes de production voisines les connaissent toutes. Donc, ils ne peuvent pas vendre les chevaux et doivent les ramener chez nous. Des paroles en l'air. Laisse tomber, je vais aller voir par moi-même. Linger, emmène-moi là-bas. D'accord, capitaine. Et, attends-moi, je viens aussi. Allons-y, Encore cet endroit familier. Vraiment, rien n'a changé. Je me souviens.
Nous avons vécu ici pendant plusieurs années. Oui, regarde là-bas, toi. Ces deux voleurs de chevaux osent encore revenir. Tu parles de qui, voleurs de chevaux? Et, ces deux-là ont volé un cheval et ont aussi frappé des gens. Vite, appelle Ming Ming. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Camarades, vous êtes enfin arrivés. C'est eux deux qui ont volé le cheval de notre équipe de production. En plus, ils ont aussi frappé des gens. Tu racontes n'importe quoi. Nous n'avons absolument pas volé de cheval. Ce cheval, nous l'avons rencontré sur la colline. Ces deux personnes ne se connaissent pas. On dirait qu'ils sont inconnus. Ne bougez pas. Levez les mains et dites. Pourquoi avez-vous volé le cheval? D'abord, ce cheval n'est pas celui que nous avons volé. Ma femme l'a déjà dit. Deuxièmement, je déteste que les gens me pointent une arme. Donc je vous conseille de mieux poser votre arme. Tu oses encore te vanter ici. Je vais voir si c'est ta langue qui est dure, ou si c'est la balle de mon arme qui l'est. Il ne faut pas qu'il tire. Au pire, on déchire le masque et on change de place. Il ne faut absolument pas que Xiaoruan ait des ennuis. Tout le monde, arrêtez. Ah, le capitaine arrive. Le capitaine est arrivé. Qui t'a permis de tirer? L'équipe vous a donné des armes pour protéger la population, pas pour tuer des innocents à tort et à travers. Le capitaine ne m'en veut pas. Ce sont deux voleurs de chevaux. Qui a défini ces deux comme voleurs de chevaux? Quel de vos yeux a vu qu'ils volaient des chevaux? Je n'ai effectivement rien vu. Mais il a dit qu'il volait le cheval que l'équipe élevait. Vous croyez aussi ce que dit l'ingénieur? Je viens de demander à l'équipe. Un autre vétérinaire, le violin, a aussi dit ça. Ce gars-là perd souvent des chevaux quand il les marque. À chaque fois, c'est le violin qui les retrouve. Je parie que cette fois, le violin n'a pas pu les retrouver. Le gars a peur d'être puni. C'est pourquoi il dit que les chevaux ont été volés. Donc, il dit que les chevaux ont été volés. Je n'ai pas. C'est eux qui ont volé les chevaux. Salut, petit. Tu oses me nuire. Tu vas me le payer. L'ingénieur, à l'ingénieur. Dans l'équipe, à l'époque, on a pensé à ton père pendant la guerre contre les Japonais. Il a apporté à manger à nos hommes. On t'a donné une tâche facile à faire. Je ne pensais pas que tu pouvais nuire à ce point. À partir de maintenant, ne garde plus de cheval. Va creuser la rivière avec les autres travailleurs du village. Capitaine, donne-moi juste une autre chance. Je jure que je ne le ferai plus. Je ne veux pas aller creuser, capitaine. Avant de faire quelque chose, il faut penser aux conséquences. Te faire creuser la rivière, ce n'est pas te faire aller en prison. Si les autres peuvent le faire, pourquoi pas toi? Moi. C'est bon, emmenez-le. Demain, rendez-vous au lieu de creuser la rivière. Sinon, tous les points de travail de votre famille seront déduits ce mois-ci. Emmenez-le. Je suis désolé de vous avoir fait rire. Je suis le chef de l'équipe de production de l'Injiajiji. Je m'appelle Lin Zengwen. Merci beaucoup de m'avoir aidé à ramener le cheval. Pas de souci, capitaine Lin. Vous ne nous connaissez peut-être pas. Mais nous ne sommes pas des étrangers. Comment ça? Je trouve vos visages un peu familiers. Vous n'êtes pas des gens des équipes de production près d'ici, n'est-ce pas? Ah. Nous venons de Longsheng, nous sommes des jeunes instruits envoyés ici. Je m'appelle Qin Shui, voici ma femme. Appelle-toi Li Xiaojuan. Insertion à Longsheng. Jeune intellectuel, tu es Qin Shui. Notre héros national de Longo, hein. Quel héros ou pas héros? Je suis juste une personne ordinaire. C'est simplement quand le pays est en danger que j'ai apporté ma contribution. Tu es bien trop modeste à ce sujet. Tu sais que si tu n'avais pas trouvé autant de nourriture, notre pays aurait été confronté à la famine et à la mort de nombreux gens. J'ai entendu dire que tu es venu faire la queue chez nous. Tout le monde était très heureux. Récemment, ils répètent des spectacles pour vous accueillir. Mais je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes arrivé 2 jours plus tôt que prévu. C'est comme ça, capitaine Lin. La date de départ collectif des jeunes intellectuels était initialement prévue pour après-demain. Mais ma femme est enceinte. Je ne voulais vraiment pas qu'elle soit entassée avec d'autres. Je l'ai donc amenée en train toute seule. Je comprends maintenant. Si j'avais su plus tôt, j'aurais envoyé quelqu'un vous chercher à la gare. Notre équipe de production est si isolée. Comment vous avez trouvé le chemin? En chemin, nous avons rencontré un gentil vieux monsieur. Il nous a emmenés en voiture à Han jusqu'à proximité. Au départ, nous pensions marcher. Mais en chemin, nous avons vu ce cheval. Il est arrivé à cheval. Puis il a été pris pour un voleur de chevaux. Je suis vraiment désolé. Dès votre arrivée, je vous ai fait assister à cette farce. Puisque vous êtes là, venez avec moi. Je vais vous arranger un logement. Ah. Ah, voici votre logement, messieurs.
Les conditions dans la caserne sont limitées. Les dortoirs sont un peu rudimentaires. J'espère que cela ne vous dérange pas. Vous êtes trop poli, capitaine Lin. Nous ne sommes pas des jeunes maîtres et maîtresses gâtés. Ça ne nous dérangera pas. Ah, c'est bien. J'étais un peu inquiet. Vous, les intellectuels, venant brusquement de la ville à la campagne, pourriez avoir quelques difficultés d'adaptation. Ah, au fait. Avez-vous mangé? J'ai demandé à la cantine de vous préparer un bol de nouilles. Ce n'est pas nécessaire, capitaine Lin. Nous avons mangé un peu en route en venant. Et maintenant, nous n'avons pas très faim. Mangeons ensemble à l'heure du repas. Refus réussi, récompense pour l'hôte, connaissance agricole au maximum. Ah, d'accord, reposez-vous alors. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Vous êtes ici pour nous aider à construire notre village. Pas besoin d'être poli avec nous. Ah. Quel est l'effet de cette compétence agricole au niveau maximum? Après que l'hôte ait acquis cette compétence, il maîtrisera automatiquement toutes les connaissances liées à l'agriculture. Je vois. Obtenir cette compétence en faisant la queue, cela peut en effet être utile. Ah, au fait. Vous deux. Ce soir, notre équipe de production organise une projection de film, juste sur la place de battage au centre du village. J'espère que vous pourrez venir, ce serait parfait. Tout le monde se réjouira de votre arrivée. D'accord, chef Lin. Nous irons tous les deux, c'est sûr. Oui, d'accord. Alors je ne vais pas vous déranger plus longtemps. On se voit plus tard à la cantine, d'accord. Chérie, as-tu faim? Si tu as faim, je vais au champ pour attraper un lapin à manger. Si je n'ai pas faim, on ira manger à la cantine ce soir avec tout le monde. Non, ce n'est pas possible, tu es enceinte maintenant. Tu as besoin de nutriments. La cantine n'a pas assez de bonnes choses. Ça ne suffit pas pour nourrir ton bébé. Tout le monde peut manger. Moi aussi, je peux manger. Ce n'est pas pareil, toi. Maintenant, je suis enceinte. Même si tu ne penses pas à toi-même, tu dois penser à l'enfant dans ton ventre. Je vais aller dans la montagne voir s'il y a des lapins. S'il y en a, je t'en attraperai 2. S'il n'y en a pas, j'irai à la rivière te pêcher 2 poissons. Refusé. Récompense de succès, compétence spéciale instinct de chasseur. Instinct de chasseur. Instinct naturel du chasseur. Les herbivores dans un rayon de 100 mètres ne peuvent pas s'échapper. Perception de l'hôte. C'est super, je suis vraiment fatigué, on m'apporte un oreiller. Xiao Ruan, repose-toi bien d'abord. Je vais aller voir s'il y a un terrier de lapin dans la montagne arrière. D'accord, fais attention à ne pas te faire repérer. Après tout, tout le monde est en train de manger à la cantine. Je ne veux pas faire d'exception dès mon arrivée. Alors, pourquoi avoir peur? Le terrier de lapin appartient à tout le monde. Je peux l'attraper, ça prouve que j'ai du talent. S'ils veulent manger ça, qu'ils l'attrapent eux-mêmes. Et, rentre d'abord chez toi, Et, pourquoi tu reviens encore? Bon, je sais que tu tiens à moi. On dirait qu'on a une certaine destinée. Puisque c'est comme ça, faisons équipe, d'accord? La perception de cette compétence c'est vraiment à 360 degrés sans angle mort. Cela veut dire que même si un lapin creuse sous terre, il ne pourra pas échapper à ma perception. D'accord. Lapin, oh lapin. Je ne veux vraiment pas vous faire de mal. Mais hélas, ma petite est enceinte. Je suis désolée. Ah. 2 suffisent à peu près. Il fait chaud maintenant, on ne peut plus le cacher. Moi et Xiao Ruan, une seule suffit. La dernière, je la donne au capitaine Lin. Après tout, il faudra encore compter sur lui dans les années à venir. HMPF, le frère Jianjin a raison. Tu n'es qu'un voleur de chevaux. Pas seulement un voleur de chevaux. Tu voles aussi des lapins. Maintenant, tout est découvert. Tu as encore quelque chose à dire. C'est ça, c'est ça. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas volé le cheval? Alors, comment peux-tu l'expliquer maintenant? Ah. Et il y a encore 2 lapins. Oh, c'est toi qui m'accusais, c'est ça? Pourquoi lui seul a-t-il eu droit à des coups? Vous deux, vous voulez aussi en profiter? Tu oses me frapper? Je vais maintenant aller dire au capitaine Lin que tu es là, pour que tu retournes en ville. C'est super. Si tu peux me faire retourner en ville, je devrais vraiment te remercier. Arrête de faire le malin. Les gens de la ville sont toujours malhonnêtes. Pourquoi volent-ils des chevaux? Pourquoi attrapent-ils des lapins?
De quel œil as-tu vu que je volais un cheval? Qu'est-ce qu'on appelle voler un lapin? Je suis en train de l'attraper de manière légale et honnête. Et tu dis que tu n'as pas volé? Alors explique-moi pourquoi ce cheval appartient à l'équipe. Et il est chez toi? Et alors, je peux avoir un charisme fort, non? Ce cheval aime bien me suivre, tu n'y peux rien. Essaie de le convaincre. Dis-lui de rester loin de moi, n'importe quoi. Bon, maintenant, ne parlons pas du cheval, parlons de ce lapin. Ce lapin est une ressource collective. Tu l'as pris sans permission. Ce n'est pas du vol, qu'est-ce que c'est alors? D'abord, je n'ai pas volé. Ensuite, le terrier de ce lapin est juste là. Si vous voulez en manger, allez le prendre vous-même. Et tu as dit que c'était une ressource collective. Suis-je un membre du collectif? Suis-je une partie du groupe? Oui. Mais je n'arrive pas à attraper le lapin. C'est ça le problème. Vous deux n'avez pas les compétences pour l'attraper, et c'est moi qu'on doit blâmer. Et vous savez ou pas? Quel point ce lapin est prolifique? Si on ne l'attrape pas maintenant, dans quelques années, il aura déjà dévoré toutes vos cultures. Vous allez devoir avoir faim. Ah, j'ai faim. Avoir faim, c'est désagréable. Je ne veux pas avoir faim. Grand frère d'Agen, on ne va plus le capturer. Laisse-le aller attraper des lapins. Espèce de grand idiot. Il te manipule, tu sais ça? Pourquoi tu agis comme un idiot? Tu oses me berner? Espèce de menteur. Tu vas voir, je vais te frapper, petit malin. Comme tu ne peux pas me battre, tu fais venir un idiot pour me frapper. C'est tout ce que tu vaux. Ah 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 ah. Ce grand idiot ne vaut pas mieux. Tu veux venir essayer? Pour venger ce que tu as fait à frère Jianjin. Qu'est-ce que tu es vraiment? Même si Atou n'est pas intelligent, mais il est naturellement fort. Une seule personne peut porter plus de 90 kilos. Comment peux-tu le battre? Un monstre comme toi, avec de mauvaises intentions. Ce sont ceux qui exploitent les autres pour faire des troubles qui sont vraiment des monstres. Arrête de parler, si tu veux te battre, viens. Ne t'avise pas de te dépêcher de partir. Tu vas voir de quoi je suis capable. Pars, espèce de trouillard. Le chef, cet homme en ville, non seulement il vole des chevaux, mais aussi des lapins. J'ai découvert ça avec le public et on l'a arrêté. Il a frappé le public. Et il a même menacé de me frapper. Han-Jun, ne raconte pas n'importe quoi. C'est un jeune intellectuel. Il est là pour nous aider à construire notre région. Je vais d'abord demander ce qui se passe précisément. Oh, ils ne peuvent pas battre, ils commencent à se plaindre. Capitaine, regardez comme il est arrogant. En votre présence, il me menace encore. Conrad Kin, quelle est la situation exactement? Ce cheval est encore chez vous? Tout ce que le grand soldat a dit. Il est vrai que le capitaine Lin est allé chasser des lapins, je l'admets. Mais je me souviens aussi de vous l'avoir dit. Ma femme est enceinte. La nourriture à la cantine collective est vraiment mauvaise. J'ai peur qu'elle ne soit pas bien nourrie. Je vais sortir pour lui attraper 2 lapins à manger. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Eh bien, Kin, qu'est-ce que tu fais de si spécial? Tout le monde peut manger, pourquoi pas toi? Les grands hommes mangent et vivent avec les ouvriers et les paysans. Pourquoi tu te comportes comme un citadin? Tu te crois au-dessus des autres? Mais je te conseille de ne plus me pointer du doigt. Je n'ai pas vraiment un bon caractère. Si tu me pointes encore, crois-moi, je vais te casser le doigt. Moi. Ces lapins, bien qu'ils soient collectifs, la règle dit juste qu'on ne peut pas les attraper et les revendre. Manger ne devrait pas poser de problème. De toute façon, si personne ne s'occupe de ces lapins, dans quelques années, il y aura des trous partout dans les champs. À ce moment-là, on ne pourra même plus cultiver. Mais ce cheval... Ce cheval du capitaine Lin, c'est lui qui est venu me trouver. Je ne suis jamais allé dans une écurie. De plus, je viens juste d'arriver. Je ne sais même pas où se trouve l'écurie. Comment pourrais-je aller voler un cheval? C'est ridicule. Continue à raconter des histoires. Tu te crois en train de jouer le roi des singes, avec des pouvoirs incroyables pour contrôler les chevaux célestes. Tu sais que ces chevaux sont très indomptables? Les gens ordinaires n'osent même pas les monter. Comment peux-tu dire ça? C'est juste un chien jaune que j'ai à la maison. Donc, tu ne me crois pas. Croire en toi, c'est être un imbécile. Capitaine Lin, tu n'y crois pas vraiment non plus, hein? Camarade Xiaoqin. En théorie, je ne devrais pas douter de toi.
Cependant, ce que dit Dagen n'est pas faux. Ce cheval ne se laisse effectivement pas dompter. Ce que tu dis remet un peu trop en question notre perception, Bien, alors j'ai compris. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un véritable art du dressage. Couche-toi. Lève-toi. Fais un bruit avec le nez. Va lui donner quelques coups de pied. Aïe. Espèce de bête maudite. Fais-tu. Ça suffit à peu près. Ne le tue pas vraiment. Vas-y, capitaine Lin. Maintenant, tu devrais y croire, non? Même si vous ne me croyez pas maintenant. Il doit y avoir un officier des chevaux dans le village, non? Ce cheval est-il venu tout seul? Ou bien suis-je allé le chercher? Demandez à l'officier des chevaux, vous saurez tout. Pas besoin de demander. Le camarade Qin est vraiment quelqu'un de très capable. Pas étonnant qu'il ait pu déjouer le complot du Japon, et qu'il ait pu résoudre la famine du pays du dragon. Ce cheval. Il vit sous mes yeux depuis sa naissance. Même le capitaine Ma ne l'écoute pas. Mais lui, il l'écoute uniquement. Capitaine Lin, ce garçon a sûrement utilisé une ruse. Ce cheval n'écoute clairement personne, alors pourquoi l'écoutait-il lui? Peut-être qu'après avoir emmené le cheval, il lui a donné un sédatif. Capitaine Lin, vous avez vu ça? Cette affaire concerne mon honneur. Je vous prie donc de bien vouloir faire venir le capitaine Ma. Très bien, ce sera fait. Dagen, puisque tu insistes. Alors, va à l'écurie. Et appelle l'oncle Lin Wu. Toi, attends un peu. L'oncle Lin Wu a élevé des chevaux toute sa vie. S'il y a un problème avec ce cheval, il le verra du premier coup d'œil. Quand il sera là, je veux voir comment tu vas te justifier. Je suis droit, je n'ai rien à craindre. Moi, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Capitaine Li, ces 2 lapins, Il suffit que ma femme et moi en mangions un. Il en reste un. Vous pouvez le ramener chez vous pour améliorer votre repas. Ah non, non. Ça ne peut pas aller. Je suis un cadre, je ne peux pas prendre les choses des gens ordinaires. Capitaine Lin, vous venez de le dire, non? Ce lapin est un bien collectif. Je fais partie du collectif. Vous faites aussi partie du collectif, n'est-ce pas? De plus, il fait trop chaud maintenant, les lapins ne peuvent pas rester dehors. Mieux vaut que vous le mangiez plutôt que de le jeter parce qu'il est pourri, non? Ça. Prenez-le donc, d'accord? D'accord, très bien. Mes camarades Xiaoqing, dis-moi la vérité. Ce capitaine Ma. Hein? Eh bien, Dagen, fais attention. L'oncle est vieux. Tu vas vraiment me faire casser mes vieux os. Je ne peux pas ralentir, oncle Li Wu. C'est une affaire qui concerne notre collectif. Si on traîne encore, ils vont s'enfuir, dépêche-toi. Eh bien, de quoi s'agit-il au juste? Pourquoi m'as-tu fait venir si précipitamment? Capitaine Lin, j'ai amené Ling Wuxi. Gamin, je veux voir comment tu vas te défendre tout à l'heure. C'est incompréhensible. Pourquoi devrais-je me défendre pour quelque chose que je n'ai pas fait? De plus, as-tu vraiment les qualifications pour me faire défendre? Bonjour. Je vais voir comment tu vas te défendre quand les preuves seront devant toi. Comment vas-tu te défendre, oncle Liu? Dites-moi, ce cheval, est-ce qu'il fait partie de notre équipe? Oui, dites-nous. Est-ce qu'on lui a volé? Volé par qui? Ce petit gars a beaucoup fait de bruit après être rentré. Dès que je lui mets la longe, il commence à se débattre. Il ne mange même pas et ne boit pas. J'ai peur de l'étouffer. Alors, je lui ai desserré la longe, et il s'est échappé d'un coup. Je me suis dit qu'il faudrait aller chercher dans les endroits où il a l'habitude d'aller. Ah. C'est vous qui l'avez mis là. Non, ce n'est pas lui qui l'a volé, hein. Je ne sais pas qui il est, vraiment. Mais ce cheval n'a absolument pas été volé. J'en suis sûr. Oncle Lin Wu, hein. Voici un jeune travailleur venu de Longsheng. Il s'appelle Qin Shui. Il est là pour aider à construire notre pays natal. C'était lui, le héros de Longsheng dans le journal. C'est lui. Il a trouvé de la nourriture et a résolu la famine. Oh là là, jeune homme. Aujourd'hui, je peux enfin voir la vraie personne. À propos, tu es vraiment le grand bienfaiteur de mon vieux père. Sans toi. Il y a 6 mois, mon petit-fils et moi serions morts de faim. Oh, ne dites pas ça, vieux monsieur. C'est un heureux hasard pour moi. Ce n'est pas vraiment un acte héroïque. D'accord. Le malentendu est levé. Justement, ici il y a 2 lapins. Attendez, je vais les donner à la cantine, pour qu'ils fassent une exception et cuisinent un petit plat. On va boire un verre ce soir. Attendez un instant.
Je commence à comprendre. Vous êtes déjà tous en collusion. Toi, toi et toi. Vous êtes tous en collusion. C'est pour revendre nos intérêts collectifs, n'est-ce pas? Puis-je lui tordre un doigt? Il est plus collant qu'un emplâtre, Lin Dajun. Je sais que tu es proche de Lin Jianjun, mais tu ne peux pas accuser un innocent à cause de ça. Cette fois je peux ne pas te tenir rigueur. Après tout, il n'y a pas de perte. Mais si tu continues à faire des histoires, je vais appeler Bing Bing. Arrête ça. Même si tu fais venir le roi des cieux, je n'ai pas peur. Vous êtes tous complices? Vous portez atteinte à nos intérêts. Petit enfoiré, tu n'as pas fini. Tout à l'heure sur la route, tu m'as tiré en courant si vite, je ne t'ai même pas tenu rigueur. Maintenant, tu commences à te plaindre, hein? Écoute-moi bien. Ne me fais pas ce coup-là. J'ai 3 fils qui sont morts en combattant les Japonais. Si on en parle, mon urine est plus rouge que ton sang. Et tu oses me faire des reproches? Rentre chez toi et demande à ton père s'il ose me parler comme ça. Je proteste, je proteste. Je vais porter plainte. Je vais à Longsheng pour vous dénoncer. Ah, oncle Liu. Pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Va te faire voir. Je t'ai déjà supporté longtemps. Cette fois, je vais te donner une petite leçon. Je vais te casser un doigt. La prochaine fois que tu joues avec ta vie, ce ne sera plus une histoire de main. Li Dajun. Tu es vraiment allé trop loin cette fois-ci. Va voir Lige, peut-être qu'il pourra te recoller les doigts. Ah, recoller quoi? Ce petit enfoiré dit n'importe quoi. Aujourd'hui, je lui ai cassé un doigt. À mon avis, il faudrait lui couper la langue. Ah, oncle Lin Wu. D'accord, d'accord, ne sois pas en colère. Allons au réfectoire pour cuisiner du lapin. Du lapin? Ah, capitaine Lin, vous pouvez y aller en premier. Je vais d'abord chercher ma femme, d'accord. Eh bien, regarde ce cheval. Ce cheval, je l'ai élevé depuis qu'il est petit, il n'a jamais été aussi proche de moi. Maintenant, regarde, il ne demande qu'à ce que Xiaoqin monte dessus, n'est-ce pas? Au début, je n'y croyais pas non plus. C'est justement parce qu'on connaît le caractère de ce gars. Oui, mais je ne pensais pas que c'était vrai. Ce type obéit aux paroles du camarade Xiaoqin sans discuter. Sinon, faisons comme ça, tu vois. Le camarade Xiaoqin est aussi venu pour construire notre pays. Il n'a pas encore de moyens de transport fiables. Tu vois comme ce cheval le connaît bien. Laisse-le suivre le camarade Xiaoqin pour l'instant. Ça. Je n'ai pas vraiment d'opinion à ce sujet. Mais cela ne respecte pas vraiment les règles, non? Après tout, ce cheval est un bien collectif. Il faudrait peut-être faire voter tous les villageois, non? Oh là là, voter pourquoi? Ce cheval est si fougueux. Par Xiaoqin, peux-tu trouver quelqu'un d'autre qui puisse le maîtriser? C'est vrai, il n'y a rien. Eh bien, c'est réglé alors. Puisque ce cheval est là et que personne ne le monte. Alors laisse Xiaoqin le monter, d'accord? Camarade Xiaoqin, puisque tu as un lien avec ce cheval, alors monte-le d'abord. Non, finalement, je vais éviter. C'est un bien collectif. Si je le monte, je crains que cela ne cause certaines influences indésirables sur vous et l'oncle Lin Wu. Refusez la récompense pour la réussite, compétence spéciale, affinité avec les animaux. Affinité avec les animaux. L'affinité de n'importe quel animal envers le hôte augmente à 100%. Très bien, cette capacité est aussi très pratique. Affinité avec les animaux à 100%. Dans ce genre de village de montagne, l'utilité de cette compétence pourrait être plus grande que ce que l'on imagine. Ah, camarade Xiaoqin. Écoute l'oncle, il dit que tu peux monter. Tu peux donc monter. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aussi venir monter. Tant qu'ils ne tombent pas. Il n'y a pas de problème à les laisser monter. Camarade Xiaoqin, l'oncle Lin Wu a raison. Ce cheval est trop fougueux, personne ne peut le monter. Plutôt que de le laisser inactif, il vaut mieux qu'il te suive, ça pourra servir un peu. D'accord. Je vais d'abord le garder pour l'équipe. Quand l'équipe aura besoin de lui, je le rendrai. Alors va d'abord chercher ta femme. Avec l'oncle Liam, nous allons attendre dans la cantine. D'accord, j'y vais tout de suite. Allons-y. Et... Oh là là, le camarade Xiaojin est arrivé. Venez vous asseoir, Xiaojun, toi aussi. Capitaine Lin, l'oncle Mi vous attend depuis longtemps. Pas de souci. Regardez, ce lapin vient juste d'être mijoté. Vous arrivez à point nommé. Oui, camarade Xiaojin, viens, bois un verre avec l'oncle. L'oncle te remercie vraiment beaucoup. Si ce n'était pas pour toi à l'époque, mon oncle et mon petit-fils vont vraiment mourir de faim. Allez, 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 allez.
Camarade Xiaojin, attends un moment. Après le film, nous devons nous réunir pour répartir les tâches de demain. Je voudrais d'abord vous demander, toi et le camarade Xiaojin, qu'est-ce que vous savez faire? Je veux bien vous attribuer des tâches spécifiques. J'ai beaucoup de compétences, mais si vous parlez de cultiver la terre, puis-je vraiment augmenter la production de céréales pour tout le monde? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sérieux. Je peux non seulement augmenter la production de céréales, mais aussi éviter la sécheresse. Je peux également déterminer, en fonction de la fertilité et de l'humidité du sol, quelle culture devrait être plantée cette saison. Mon Dieu! Je n'ai jamais entendu parler d'une telle compétence de ma vie. Quelle différence avec un dieu, alors? Tonton Lin, ne dites pas n'importe quoi. Il n'y a tout simplement pas de fantôme ou de dieu dans ce monde. La raison pour laquelle je peux faire tout cela, c'est que j'ai redéfini l'agriculture avec la science. Je l'appelle agriculture scientifique. Agriculture scientifique. C'est quoi cette science? On peut encore cultiver? Oui, j'ai déjà vu ça dans les journaux. J'ai entendu dire que c'était encore en phase d'expérimentation. Il n'y a pas beaucoup de gens dans tout le royaume des dragons qui... Toi, je ne te remets pas en question, c'est juste que, c'est vraiment incroyable. En l'absence de mes capacités correspondantes, il est normal que vous me remettiez en question. Mais je vais bientôt vous montrer ma force. Comment allez-vous le voir? Même si c'est de la science agricole, il faut au moins attendre qu'une saison de récolte arrive à maturité pour pouvoir voir. C'est ça, normalement. Cela prend effectivement ce temps-là. Mais si on n'a pas besoin de cultiver des récoltes? Pas besoin de cultiver pour prouver? Comment prouver alors que ton agriculture scientifique est juste? Aujourd'hui, quand je suis allé attraper des lapins, je suis allé jeter un œil au champ. Je parie que vous êtes en ce moment en train de vous inquiéter à propos des mauvaises herbes dans les champs. Oui, mais as-tu une solution? Laisse-moi deviner encore. Vous devez craindre d'utiliser trop de pesticides. Cela pourrait nuire aux cultures. Le désherbage manuel prend du temps et ne peut pas tout éliminer. Après un certain temps, ça repousse. Exactement. C'est tout à fait vrai, camarade Xiaoqing. As-tu une solution? Et si je disais que je pourrais développer un pesticide qui ne nuirait pas aux cultures, mais qui pourrait éliminer les mauvaises herbes? Quoi? Vous n'avez pas besoin d'être si surpris. Ceci n'est que ma première étape vers une agriculture scientifique. Parce que cela correspond mieux à votre situation actuelle, et cela montrera plus rapidement mes capacités. C'est pourquoi je l'ai présenté. Ah, alors que devons-nous faire? Ta technique est vraiment précieuse. Notre village est petit, on ne peut peut-être pas se le permettre. Capitaine Lin, vous dites ça, c'est trop formel. Puisque j'ai choisi de venir dans notre équipe comme jeune travailleur, alors je fais partie de l'équipe. Je vous aide à désherber et augmenter la production, c'est mon devoir. Mais j'ai aussi une petite faveur à demander. Dis, je t'écoute. Tant que tu peux nous aider à augmenter la production. Tant que notre équipe peut le faire, je te promets que ce n'est pas une chose difficile à réaliser. C'est à propos de ma femme, Xiao Ruan, qui est enceinte. Je ne veux pas qu'elle fasse un travail aussi lourd, donc, j'espère que vous pouvez lui trouver un travail un peu plus léger. C'est tout, c'est tout. Et, camarade Qin, que nous prends-tu pour des gens? Même si tu ne peux pas nous aider à cultiver scientifiquement pour augmenter le rendement, nous traiterons bien les femmes enceintes. Comment pourrions-nous laisser ta femme faire des travaux lourds enceintes? Alors c'est parfait comme ça. Cette brigade de production n'est pas notre propre maison. Si vous continuez à favoriser Xiaojuan ainsi, je crains que beaucoup de gens ne soient pas d'accord. Donc, je dois aussi montrer un peu de force. Pour leur clouer le bec. D'accord, alors on essaiera demain. Ce pesticide est aussi très simple à préparer. Je pourrais le préparer ce soir. Ah, camarade Xiaojin. C'est super d'avoir toi ici. Avec toi, nos récoltes vont quadrupler. Allez, allez, c'est l'heure de manger. Attendez, regardons le film d'abord. Je vais justement demander à tout le monde de vous accueillir ensemble. D'accord? Et, viens, 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 mange un peu. Je vais te servir du vin. Conrad Xiaojin. Aujourd'hui, c'est un nouveau film. Il s'appelle Les 5 héros de la montagne Wolf-Fan. C'est parfait, aujourd'hui vous êtes là pour vous accueillir. Et l'oncle Lin Wu ne vient pas? Oh, je voulais justement te le dire. Oncle Lin Wu, on devient vieux. Je viens de boire 2 verres de trop. Je dois y aller, pour le raccompagner chez lui, qu'il ne lui arrive rien. Et Capitaine Lin, je viens avec vous. Xiao Ruan, reste ici et attends-nous.
D'accord, allez-y. Je vous attends ici. Je ne vais nulle part. Allez, marchons. Ah là là. Et, Ergo, regarde vite. Il y a une fille là-bas. Elle est vraiment belle. De grands yeux, un petit nez, une petite bouche. Le plus important, c'est qu'elle est bien habillée. On dirait une fille de la ville. Et tu ne peux pas dire, c'est vrai. Ah, ça a l'air familier. On dirait qu'ils ne sont pas d'ici. C'est parfait pour le frère Ergo. Les étrangers sont faciles à intimider. Et, mère, tout le monde est en train de regarder un film. On va l'emmener là-bas dans le petit bois. Ah. Toi, dégage. Allons voir d'abord. Ah. Oh, mademoiselle, toute seule? Vous êtes qui, vous? Et n'aie pas peur. Je ne suis pas un méchant. Je viens de ce village. Et tu n'es pas d'ici, hein? Je ne t'ai jamais vu ici avant. Tu veux venir jouer avec moi là-bas? Non, je préfère attendre mon homme ici. Il va revenir tout à l'heure. Oh. Tu as déjà un homme, hein? C'est encore mieux. J'aime les femmes mariées. Tu oses l'approcher? Je te tue. Qui ose déranger l'humeur d'Ergo? Va te faire foutre. Tu te prends pour quoi? Oser m'appeler, frère, en face de moi? Oser m'appeler, frère, en face de moi? Xi-Juan, ça va? Oui, ça va. Désolé, désolé. Xi-Juan, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser ici toute seule. Tu te prends pour qui? Tu oses toucher à mon frère? Tu veux mourir, c'est ça? Xiao Ruan, attends que je règle d'abord ces petits malins. Après, je te parlerai tranquillement. Je vois que c'est toi qui ne veux pas vivre. Je suis son homme. Tu oses lui faire du mal? Tu cherches la mort, hein? J'ai déjà vu des arrogants. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant que le frère chien. Renseigne-toi auprès des communes des environs. Regarde qui osera. Qui osera? Moi, j'ose. Cherche la mort. Frère. Faites-le disparaître. Tuez-le, ça compte pour moi. Je veux voir qui osera. Li Ergu. D'habitude, tu traînes au village. Je ferme les yeux sur ça. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de provoquer cette personne. Tian Cheng Wang, pourquoi tu fais le malin? Mon oncle est le chef du comté. Mon père est mort à la guerre. Aujourd'hui, je vais m'occuper de lui. Et alors? Le chef du comté est-il si puissant? Pourquoi tu te vantes? Le maire est vraiment impressionnant, n'est-ce pas, gamin? Je te le dis. J'ai envie de t'écraser. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi sur le bord de la route. Eh bien, tu peux essayer. Je veux voir si le maire que tu mentionnes est vraiment impressionnant. Ou si c'est moi qui le suis. Ça suffit. Li Ergu. Je me fiche de ta mort. Mais tant que je suis ici aujourd'hui, tu ne touches pas un seul poil de lui. Si tu as des couilles, fais-moi aussi disparaître. Tu as vraiment perdu la tête en me suivant. Tu te retournes contre nous. Tu aides des étrangers à s'en prendre à nos propres gens. Je pense que c'est toi qui as vraiment perdu la tête. Tu crois vraiment que tu as raison? Sur place, tu peux faire ce que tu veux. Je te le dis. Nous sommes dans une nouvelle société, pas dans l'ancienne. Le peuple est le maître de l'État. Tu crois vraiment que les gens du village ont peur de toi? Ils ne font que te laisser tranquille par respect pour ton père décédé. C'est tout. Tu veux vraiment m'arrêter? Eh bien, si tu en as le courage, fais-le avec moi. Mais je te préviens. Avec ce que tu fais, tôt ou tard, je vais aussi entraîner ton oncle dans cette histoire. D'accord. D'accord. Gamin. Tends-moi. Cette affaire n'est pas terminée aujourd'hui. Allons-y. Je suis désolé, c'est de ma faute. Sinon, ta femme ne sera pas non plus la cible de ce type, Lin Ergu. Ce n'est rien, capitaine Lin, ne vous en voulez pas. C'est moi qui ai insisté pour venir avec vous. Ramenez l'oncle Lin Wushu chez lui.
Au fait, c'est quoi le passé de ce type? On dirait que même vous ne le craignez pas. Et un des rares voyous du village. Il traîne toute la journée avec quelques jeunes, à voler et à faire des bêtises. Mais je n'avais jamais entendu dire qu'il ait fait ce genre de choses avant. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Mais les gens du village n'ont pas d'objection? Qui oserait s'opposer? Ton oncle est aussi le chef du comté. Sans parler du fait que son père s'est sacrifié pendant la guerre, sauvant tout le village. Justement à cause de cela, tant qu'il ne dépasse pas les bornes, tout le monde ferme les yeux. Mais on ne s'attendait pas à ça. Mais cela l'a façonné avec ce caractère. Ah, je vois. Mais je ne vais pas le gâter. Et c'est normal. Ce type aurait dû être discipliné depuis longtemps. Si tu arrives vraiment à le corriger en le frappant, ce serait même une bonne chose. Xiao Ruan, on va encore au cinéma? Honnêtement, j'ai un peu peur. Rentrons. D'accord, rentrons chez nous. Ne t'inquiète pas, je suis là. Capitaine Lin, regarde. Ah, c'est normal, c'est normal. Vous pouvez rentrer d'abord. Mais n'oubliez pas le pesticide dont vous avez parlé. Demain matin, d'accord? Je ferai venir quelqu'un pour te prendre et t'emmener au champ. Ne t'inquiète pas, Capitaine Li. Je n'oublierai pas le pesticide. Mais je n'ai pas besoin que tu viennes me chercher. Xiao Ruan et moi pouvons y aller à cheval. Refus réussi, récompense pour l'hôte, capacité spéciale de téléportation. Ah. D'accord alors. Eh bien, ça va être à vous de vous en occuper. À ce moment-là, faites le chemin vous-même. Je vais rentrer maintenant. Marche doucement, hein. Jeune maître, qu'est-ce que tu comptes faire pour ce pesticide? Quoi faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qu'il faut faire, il faut le faire. Ah, quelle nuisance. Je te parle sérieusement. Je n'ai jamais entendu dire que tu savais préparer des pesticides, et qu'on pouvait éliminer les mauvaises herbes sans endommager les cultures. Parle de ça? Il y a beaucoup de qualités chez toi, tu sais. Tu n'as qu'à apprendre. Et, ne fais pas le malin. Nous allons rester ici longtemps à l'avenir. Si tu joues avec ces villageois, nos jours à venir ne seront pas faciles. Sans rancune ni haine. Pourquoi devrais-je jouer avec eux? Rassure-toi, je ne me lance jamais dans des combats sans chance de gagner. Oui, c'est vrai. Ah. Xiao Ruan, viens te laver les pieds. Se laver les pieds peut favoriser la circulation sanguine. C'est bon pour la santé. Après que tu auras fini de te laver les pieds, je t'emmènerai voir comment je prépare moi-même les pesticides. Comme ça, tu seras rassuré. D'accord. Xiao Ruan, tu sais. Dans l'Antiquité, les pieds étaient une partie intime des femmes. On ne devait pas les montrer aux autres. Si on te voit, tu devras épouser cette personne. Oui, donc je ne t'épouse pas, moi? Pas assez pour une vie entière. Pas assez pour 3 vies, je te veux, toi. À travers les âges. Tu es mon grand amour. Ah, la page d'accueil. C'est fait. Ce médicament est largement suffisant pour ces mauvaises herbes. C'est tout ce qu'il faut. Ce médicament peut s'occuper des mauvaises herbes dans le champ, bien sûr. Tu ne vois même pas quel genre d'homme tu as. Un peu de mauvaises herbes, ça ne compte pas pour moi. C'est un peu difficile à croire. Une affaire que tout le peuple de Longo ne peut pas résoudre. Tu l'as réglée en quelques minutes. C'est vraiment incroyable. Tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Alors ouvre bien les yeux et regarde. Alors ouvre bien les yeux et regarde. Ah. Comment ça se fait que l'effet soit si puissant? Ça doit être d'une toxicité incroyable. En fait, Xiao Juan, ce pesticide n'est pas seulement peu toxique, on peut même dire qu'il est inoffensif. Inoffensif. Comment est-ce possible? Dès que ces produits ont été répandus, l'herbe a flétri. C'est exact, c'est inoffensif et sans danger. Même si une personne en boit,
Au maximum, cela provoque des troubles digestifs et 2 jours de diarrhée. Et, pour les cultures, il n'y a absolument aucun danger. Comment cela pourrait-il être possible? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Quel pesticide peut faire cela? C'est très simple, en fait, le principe de ce pesticide est celui d'un agent de destruction génétique. Mais cet effet ne cible que ces mauvaises herbes. Donc, que ce soit pour les humains ou pour les cultures, il n'y a aucun danger. C'est incroyable. Jeune maître, comment sais-tu tout cela? Tu veux savoir? Oui, oui. Et en fait, j'ai capturé un extraterrestre. Je passe mes journées à lui brûler les fesses avec un mégot. Laisse-le me parler de la technologie extraterrestre. Ah, tu es vraiment mauvaise. Tu m'as trompé, tu m'as trompé, tu m'as trompé. Xiao Ruan, arrête de faire des bêtises, j'ai tort. Allons rentrer et nous reposer un peu. D'accord. Oh là là. Quelle est cette situation? Pourquoi il n'est pas encore là? Celui-là. Père Dan, va faire un tour au dortoir de service. Regarde où en sont les camarades Xiaoqin et Xiao Ruan. Pas besoin de regarder, je suis là. Oh là là. Camarade Xiaoqing, tu es enfin arrivé. Je les ai tous appelés dès ce matin. Si tu n'étais pas venu, je me serais fait tirer les os par tout le monde. Hier soir, j'ai trop tardé à préparer les pesticides. Ce matin, je me suis aussi levé tard. Eh bien, quoi? J'ai apporté le pesticide. Alors, commençons vite. C'est parfait pour prouver à tout le monde ce que je peux vraiment apporter en tant que jeune intellectuel. Oui, oui, essayons vite, allez. Oh là là. C'est juste parfait pour le dépôt. Après une nuit de mélange. L'efficacité du médicament devrait être meilleure qu'au moment du premier réglage. Ah, camarade Xiaoqing, ce que tu as dans ce seau, c'est un pesticide? J'ai vu pas mal de pesticides, et chacun d'eux a une odeur très forte. Mais le tien? Je ne sens rien du tout. Ce que j'ai là. Tu peux l'appeler pesticide si tu veux. Mais son nom scientifique devrait être « destructeur de gènes de mauvaises herbes ». Ah, la seule différence c'est qu'il est incolore et inodore. Il n'a aucun effet nocif sur le corps humain ni sur les cultures. Il est seulement mortel pour les mauvaises herbes. Quoi? Il ne fonctionne que sur les mauvaises herbes? C'est pas possible. Avant, les pesticides du village étaient plus ou moins nuisibles aux cultures. Alors tout le monde préférait sortir sous un grand soleil pour couper l'herbe, plutôt que d'utiliser des pesticides. Alors, je dis que cette chose, son essence ne peut en fait pas être considérée comme un pesticide. Même, elle n'a pas vraiment de danger pour l'homme. Même si on l'ingère par erreur, au maximum, on a juste la diarrhée pendant 2 jours. C'est incroyable. J'ai vécu une bonne partie de ma vie. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose aussi incroyable. Comment as-tu fait ça? C'est une recherche des experts de Longsheng? Les experts ne peuvent pas créer ce genre de choses. C'est moi qui ai préparé tout ça. HMPH, tu te vantes. Ne parle même pas des experts nationaux. Même les meilleures équipes internationales d'aujourd'hui ne pourraient pas le développer. Ce truc, c'est un savoir que le système m'a donné. On ne peut pas juste en parler. Allez, montre-nous ça. Si tu peux vraiment faire en sorte que ça ne touche que les mauvaises herbes et pas les cultures, et alors tu es vraiment ça. D'accord, je vais vous ouvrir les yeux. Regardez bien, tout le monde. Ah. Ah ça. Ah ça, ah. Mon Dieu. C'est incroyable, regardez, c'est vraiment vrai. Ah. Ça. Ah ah. Incroyable. C'est vraiment incroyable. En fait, même les racines de ces mauvaises herbes sont flétries. Et ces cultures n'ont absolument pas été affectées. Oh là là. C'est vraiment incroyable. Le capitaine Lin peut maintenant croire que je peux faire de l'agriculture scientifique avec tout le monde, n'est-ce pas? Oh là là. Il y croit vraiment, il y croit. Ne t'inquiète pas, à l'avenir, ta femme pourra rester dans le dortoir des informés. Elle pourra se reposer tant que tu peux aider tout le monde à augmenter la production et à s'enrichir. Je peux trouver quelques personnes pour s'occuper d'elle.
Capitaine Lin, ne me mets pas dans l'embarras. Nous ne sommes pas des propriétaires terriens qui auraient besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Il suffit de lui faire un peu de travail. Je ferai sa part de travail à sa place. Refus réussi. Récompense pour l'hôte. En 2050, l'Institut de recherche agricole est une réserve de connaissances. Je vais. La réserve de connaissances de l'Institut de recherche agricole est toujours celle de 2050. N'oublie pas d'expliquer l'effet de cette capacité. L'hôte possède cette capacité maintenant. Acquérir automatiquement le savoir des académiciens de l'Institut de sciences agricoles après 2050, et leur réserve de connaissances. En même temps, le jugement sur la croissance des cultures devient extrêmement sensible. Avec moi, la production des cultures augmente. Je peux formuler un engrais spécial pour les générations futures. Dans ma mémoire, il peut augmenter la production des cultures de plus de 500%. Dans ce cas, l'effet devrait être suffisant, non? Conrad Xiaoqing, que devrions-nous faire ensuite? Je viens justement de trouver une solution. Je vais vous préparer un lot d'engrais. Le répandra dans les champs. Non seulement ça augmentera la production, mais ça fera mûrir les récoltes 2 à 3 mois plus tôt. Mûrir 2 ou 3 mois plus tôt? C'est impossible. Rien n'est impossible au monde. Comme tout à l'heure, avant même d'avoir répandu l'engrais. Croiriez-vous qu'il serait aussi efficace? Ah. Alors c'est parfait. Avant que je ne fabrique cet engrais, tu ne croiras rien de ce que je te dirai. Mais pour fabriquer l'engrais, j'ai besoin d'un champ. Pour en faire mon champ d'expérimentation. Je me demande si vous seriez prêt à offrir un terrain chez vous. Pour que je l'utilise comme champ d'expérimentation. Je veux bien, je veux bien. C'est une bonne chose. Moi. Conrad Xiaojin. Utilise des cris pour remplir. Ah, je suis prêt à te laisser faire des expériences en criant. Mais c'est toi qui as le plus remis en question tout à l'heure. Conrad Xiaoxin. C'est lui. C'est le père de Lin Jianjin, celui qui a eu un conflit avec toi hier. C'est juste qu'en ce moment, c'est la saison creuse pour les agriculteurs, et lui et les autres jeunes du village. Aujourd'hui, le travailleur est allé creuser la rivière. J'ai entendu dire que tu allais montrer l'agriculture scientifique. Je suis revenu exprès pour ça. Je suis revenu exprès. Ce n'est pas pour semer le trouble, n'est-ce pas? Si mes pesticides n'étaient pas vraiment efficaces, je crains que ce gars-là ne finisse par me chasser du village. C'est bien toi, Lin, n'est-ce pas? Enchanté, enchanté. Ah, ce que vous vouliez dire tout à l'heure, c'est que vous voulez que je prenne vos champs comme terrain d'expérimentation. Oui, ah. Regardez, vous comprenez déjà tant de choses, et vous pouvez créer un pesticide aussi puissant. Je pense que ce que vous dites, concernant les engrais, ce n'est sûrement pas difficile. Si vous utilisez nos champs pour faire des expériences, peut-être que nous pourrions même avoir une bonne récolte. Ce n'est pas possible. Refuser la récompense de réussite accélérée. Compréhension et application basique de l'énergie atomique. Quelle compréhension et application basique de l'énergie atomique? Quelle capacité est-ce? Le pays du dragon n'a même pas encore fait exploser sa première bombe nucléaire. Tu vas vraiment commencer à me transformer en guerrier interstellaire? C'est vraiment trop en avance. Veuillez ne pas vous inquiéter, hôte. La compréhension et l'application basique de l'énergie atomique concernent les connaissances sur l'utilisation de l'énergie atomique. Avec l'Académie des sciences agricoles de l'hôte, la réserve de connaissances est la même. C'est une capacité liée au savoir. Une fois que l'hôte possède cette capacité, il peut essayer de concevoir des centrales nucléaires et des armes nucléaires. Compréhension et application basique permettent de concevoir des centrales nucléaires et des armes nucléaires. Alors le niveau intermédiaire et avancé ne serait-il pas encore plus puissant? Il pourrait alors maîtriser la fusion nucléaire contrôlée à la main. Sans commentaire. Veuillez vous efforcer de devenir plus fort. Améliorez vos compétences. Après avoir débloqué les compétences correspondantes, le système pourra alors informer. C'est vous qui avez dit que vous vouliez faire des expériences sur le terrain. Il est certain que vous ne pouvez pas utiliser le terrain public. De plus, que faire si quelque chose tourne mal? Qui peut se le permettre? Vous savez que le terrain est public. Alors comment se fait-il que vous ayez du terrain chez vous? Eh bien, en fait, chaque foyer a un petit morceau de terre, qui est un jardin potager approuvé par les autorités. En général, ils l'utilisent pour cultiver des fruits et des légumes pour leur propre consommation. C'est vrai, c'est le jardin potager de ma famille. Je peux le répartir comme je le souhaite, n'est-ce pas? C'est vrai. Votre jardin potager, vous pouvez le répartir comme vous le souhaitez. Mais c'est mon projet de recherche.
Je veux utiliser la terre de qui je veux, c'est ma liberté. Et là, je ne veux pas utiliser ta terre. Parce que ton visage me dégoûte en ce moment. Quand je suis dégoûté, ça retarde mes recherches. Toi, jeune homme, comment peux-tu parler ainsi? Je parle comme ça, et alors? Tu sais très bien quelles sont tes intentions. Dès qu'il y a une occasion, tu fonces. N'est-ce pas toi qui m'as remis en question tout à l'heure? Ah oui, c'est ça. Si tu n'as pas de résultat à présenter, qu'est-ce qui m'empêche de te remettre en question? Pas grand-chose, mais aujourd'hui, même si tu dis tout ce que tu veux, je n'utiliserai pas ton terrain. Si tu continues à être aussi insistant, tu crois quoi? Je vais verser des déchets chimiques sur ton terrain, pour qu'ils ne rapportent rien. Même les mauvaises herbes ne poussent plus. Regarde. Ces dernières années, dès qu'il y avait un avantage à prendre, la famille Lingiangin père et fils se précipitait pour le saisir. Tout le monde, par respect pour les liens du village, n'osait rien dire. C'est ce qui les a rendus de plus en plus effrontés. Je n'ai jamais aimé cette famille. Il est venu tout à l'heure juste pour saboter mon affaire. Sans parler du fait que son fils a osé s'en prendre à Xiaoruan hier. Maintenant, si tu penses pouvoir profiter de moi, c'est hors de question. Eh bien, camarade Xiaoqing, tu as bien fait cette fois. D'autre part, à propos du champ expérimental, je vais organiser une réunion avec les autres cadres de l'équipe. Je vais te réserver un mu de terre pour que tu puisses faire ton champ expérimental. J'espère que tu ne décevras pas les attentes de tout le monde. Guide tout le monde vers la prospérité. Soyez tranquille, capitaine Lin. Je vous promets que si je dis que tout le monde va récolter, alors tout le monde récoltera. Bien. Très bien. Si cela peut rendre tout le monde riche, ce serait déjà bien. Ah. Conrad Xiaoxin. Ici, c'est le bureau que l'on a décidé de te réserver après la réunion de l'équipe. Ici, personne ne te dérangera. Tu peux exprimer pleinement ton talent ici. Pas mal. C'est plutôt bien. C'est déjà très bien d'avoir de telles conditions à la campagne. Remercie les autres camarades pour moi. Oh, ne sois pas si poli. Tout cela, c'est ce que nous devrions faire. Ah, tu viens nous aider à construire notre village. Si nous ne pouvons même pas fournir cela, ce serait vraiment honteux. Je n'ai pas d'autre demande spéciale. Je souhaite juste que pendant que je travaille, tu prennes bien soin de Xiaoruan, camarade Xiaoqing. Ne t'inquiète pas pour la sécurité du camarade Xiaojun. Je m'assure que c'est ma priorité numéro 1. J'en ai déjà parlé au chef des miliciens. À partir de maintenant, tant que vous êtes dans le dortoir de service, il y aura toujours des miliciens en patrouille 24 heures sur 24. Des incidents comme celui de l'IERGU ne se reproduiront plus. D'accord. Alors je peux travailler en toute tranquillité. Je vais m'efforcer de rassembler notre grande collectivité. Bonne récolte bientôt. Alors, travaille bien sur la page d'accueil. Je rentre pour te préparer à manger. Je te l'apporterai à midi. Ça, ce n'est pas très bien, non? Tout le monde mange à la cantine, nous avons un traitement spécial. Cela ne donne pas une bonne image. Refus. Récompense de succès, compétence spéciale pour l'hôte, invulnérabilité. Qu'y a-t-il de mal à ça? S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aussi demander un traitement spécial. Tant que cela permet à la collectivité de récolter. Ouvrir un traitement spécial, ce n'est rien, c'est moi qui décide. Fais donc comme tu veux. Très bien, alors je m'incline devant ta décision. Ah, d'accord. Camarade Xiaoqing, travaille bien alors. Je vais d'abord raccompagner la camarade Xiaoruan. Plus tard, nous viendrons ensemble vous apporter à manger. D'accord. Allons-y. Quel est l'effet de cette compétence spéciale? La vitesse devient automatique. Après avoir activé la compétence, on bénéficie de 10 minutes d'invulnérabilité face aux attaques. Et littéralement invulnérable aux coups. C'est plutôt intéressant. Y a-t-il des limites à la peur des balles? Mon Dieu, ce n'est pas un concept divin? À l'avenir, cette chose sera certainement utile. Peut-être qu'elle pourra même sauver des vies au bon moment. La tâche principale maintenant est de produire des engrais. Mais ce n'est pas difficile. À l'avenir, le système me donnera des connaissances. Je pourrai le faire en 3 jours. En plus des engrais, je dois aussi préparer un talisman pour moi et Xiaoruan. Les outils d'avant ne peuvent certainement plus être utilisés. Dans le passé, à Dongsheng, cela pouvait nous protéger tous les deux. Mais ici, dans cette région éloignée, qui se soucie de ce que j'ai fait avant? Pour que personne n'ose me toucher?
Il faudrait que je fasse des exploits qui surpassent tout le royaume du dragon. Je me souviens que le royaume du dragon n'a pas de bombe atomique maintenant. Et il ne maîtrise pas non plus l'utilisation de l'énergie nucléaire. Si je ne me trompe pas. Le vieux Qian devrait être rentré récemment. Si je peux utiliser les connaissances en énergie atomique que le système m'a données pour aider le vieux Qian, alors je considérerai que j'ai une véritable carte de grâce dans le pays du dragon. Oui. Faisons-le. Si le pays du dragon peut avoir l'arme atomique en avance, cela sera d'une grande aide pour le pays du dragon. Oh là là. Ce que tu as fait? J'en ai fait beaucoup. Aujourd'hui, le capitaine Lee m'a donné plein d'ingrédients. J'ai préparé ce que tu aimes. Regarde le poisson aigre doux. C'est encore ma femme qui me comprend le mieux. Arrête de faire le fou, viens manger. Et tu es en train de manger. Pourquoi tu es venu? Tu n'en as pas assez des coups? Ne t'énerve pas, je ne suis pas là pour chercher des ennuis. Notre équipe de production a des problèmes de loups à l'arrière de la montagne récemment. Je viens te demander si tu oses venir avec moi dans la montagne pour chasser les loups. Chasser les loups, chasser les loups. Ce n'est pas le travail des miliciens? Depuis quand c'est à toi de rassembler des gens, petit? Comment tu parles à l'ERGE? Tu cherches la mort, c'est ça? Tu dis qu'il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Tes parents t'ont mis au monde, juste pour que tu sois le chien de quelqu'un d'autre. Tu crois vraiment que si tu le défends, il s'en souviendra? Si ça en venait aux mains. Le premier à mourir serait un lèche-botte comme toi. Toi, je t'ai déjà dit que je n'aime pas qu'on me pointe du doigt. Si tu recommences, je te casserai les doigts. Ah. Ce n'est pas comme si tu avais fait quelque chose de bien avant. Cette fois, je vais réparer les erreurs du passé. Comment, toi, un jeune intellectuel venu de Longsheng? Eh ben dis donc. On dirait que tu n'as pas chômé aujourd'hui. Au moins, tu as bien enquêté sur mon identité. Merci pour tes efforts, hein. Ah, tu veux t'asseoir et manger un peu avec moi? Ce genre de plat, on a plus souvent l'occasion d'en manger. Une fois passé ce village, il n'y a plus de boutique comme celle-ci. Ah, non merci. Nous sommes venus manger. As-tu réfléchi à ce que je viens de te dire? Un rhume, hein? Pas besoin de me provoquer. Ce n'est qu'aller derrière la montagne. Je suis toujours partant. Très bien. Tu es quelqu'un de franc. Puisque c'est ainsi, on se retrouve demain matin, sans faute. D'accord, on ne se quitte pas. Bon, puisque tu ne manges pas, allons-y vite. Ma femme. Elle a des nausées rien qu'en voyant ton visage. Elle ne peut pas manger. Je ne vais pas te raccompagner. Va-t'en. Dis-moi, pourquoi as-tu accepté ça? Il n'a pas de bonnes intentions, tu sais. Et si jamais il te fait du mal derrière la montagne? Ne t'inquiète pas, Xiao Juan, ce ne sont que ces quelques personnes. Ils complotent même contre moi. Ils ne font que me poignarder dans le dos. Attirer la meute pour me nuire. Mais sois rassuré, ces deux astuces ne marchent pas sur ton homme. Fais comme si de rien n'était. Si jamais il t'arrive quelque chose, je vais épouser quelqu'un d'autre avec l'enfant. Après être sous terre, il sera trop tard pour regretter. Oh là là, tu penses trop. Je n'ai pas encore eu assez de temps avec toi. Je ne voudrais certainement pas que quelque chose arrive. Fais pas de bêtises. Mange un peu de ça, ça aide à digérer. Xiao Ruan, reste à la maison. Je partirai tout à l'heure. Les miliciens de garde devraient bientôt revenir. Attends que je rentre à la maison. Ne traîne pas, peux-tu aller plus vite? Tu es pressé de te réincarner? Je veux juste dire quelques mots en privé avec ma femme. Non. Vraiment pas gêné. Xiao Ruan, prends bien ce papier. Après mon départ, appelle rapidement le capitaine Lin. Va au bourg et envoie cette lettre à Longsheng. Notre père, après l'avoir reçu, a demandé à ce qu'il soit remis immédiatement à l'oncle Bai de l'armée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien du tout. Ah, tu ne peux pas comprendre. Souviens-toi, surtout ne tarde pas. Cela concerne la vie et la fortune de ton homme. Ne t'inquiète pas. Dès que tu seras parti, j'irai immédiatement voir le capitaine Lin. Après avoir livré le message, je resterai à la maison. Ne t'éloigne surtout pas. Attends-moi, d'accord? MMH. Oh, ne sois pas si nerveuse.
Si tout se passe bien, ton homme ne sera pas seulement sain et sauf. Il pourrait même devenir un grand héros de Longsheng. Ah, alors je m'en vais, un bisou. Non. Oh là là. C'est vraiment décevant. Ma femme préférée ne m'aime plus. Bon, je m'en vais alors. Attends. Je m'en vais. Où est la meute de loups dont vous parlez? Si on avance encore, on arrive au versant arrière. Pourquoi être si pressé? Les loups, ces créatures si prudentes, ils ne sortiront pas sans un peu d'appât. Lao Wu et Ergu tuent le poulet. Attirer les loups, d'accord. C'est bon. Maintenant, nous n'avons qu'à attendre tranquillement l'arrivée des loups. C'est ce que vous appelez chasser les loups. Pas les nourrir, hein. Tu ne veux pas qu'on se batte à main nue contre les loups, si? Bien sûr que non. J'ai ça. Une arme. Et vous avez tous une arme, et moi? Et ce pistolet, c'est pas un intellectuel de Longsheng? Si puissant. Comment une simple meute de loups pourrait-elle te toucher? Ah, nos armes ne suffisent même pas. Comment te donner une? Ça. Le but était vraiment de me piéger pour me jeter aux loups dans la montagne. Mais on ne sait pas encore qui va nourrir les loups. Bon, j'espère que quand la meute arrivera, vos petits pistolets à eau pourront vous sauver la vie. Travailleur d'automne, tu ferais mieux de t'occuper de toi-même. Oh. Tu sais que tu es foutu. Tout le monde commence à écrire son testament. Ah. Que dirais-tu que je regarde ce que tu as écrit? Comme ça, je pourrais le transmettre à ta femme. Ah. Eh bien, je vais vous rappeler vos propres paroles. Occupez-vous de vous-même. Parce que le loup arrive. Voilà. Le grand frère loup semble vraiment arriver. Parfait, la meute vient de la direction de ce gamin. Ne tirez pas tout de suite, tout le monde. À ce moment-là, la meute attaquera sûrement ce gamin en premier. Attendons qu'il soit mordu à mort par les loups, puis nous tirerons pour les effrayer. Grand frère, tu es brillant. Grand frère, tu es impressionnant. Il me semble que grand frère ne va pas bien. Le Seigneur semble venir vers nous. Merde. Tirez, on y va, Tirez, tirez là-bas. Et ce type, on fait quoi avec lui? T'as une cervelle de cochon? Sa vie est-elle plus importante que la nôtre? Je ne vais pas me sacrifier avec lui. Tirez. Bien, gamin, dis à tes hommes de ne pas bouger. Je vais leur parler. Comment ça va? Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe avec l'Invergou? Pourquoi il ne t'attaque pas? C'est très simple. Parce que je suis son ami, pas son ennemi. Tu as raison, n'est-ce pas, Xiao Hui? Petit. Oui, Xiao Hui. Comment trouves-tu le nom que je lui ai donné tout à l'heure? Il est joli, non? Alors tu écrivais des choses par terre tout à l'heure? Je donnais un nom au roi des loups. Félicitations, tu as deviné juste. Mais il n'y a pas de récompense, c'est fou. Fou. Tu es un monstre. Eh bien, dis ce que tu veux. Mais je vais te dire une chose. Ce que l'on fait de mal aux autres, le mal nous revient toujours. On tue celui qui tue, tu oses. Tu oses me tuer. Je ne te laisserai pas faire. Shen Ergu, tu ne te trompes pas? Quand ai-je dit que je voulais te tuer? Toi, c'est la meute de loups qui t'aura. Quel rapport avec moi, Qin Shui?
Père Ergo. Frère, que dois-je faire? Je ne veux pas mourir. Pourquoi pleurer? Tu pourrais avoir un peu de dignité. Ce gamin parle fort. Il n'oserait pas forcément nous tuer. Laisse-moi aller lui parler. Et avance. J'avoue. Tu as gagné, laisse-nous partir aujourd'hui. À l'avenir, on ne se mêlera pas de tes affaires, d'accord? Ah, Lin Ergo, Alain Ergo. Quand tu m'as attiré derrière la montagne tout à l'heure, as-tu pensé à me laisser partir? Attends, je vais le dire autrement. Si on échangeait nos places maintenant et que je te suppliais de me laisser partir, me laisserais-tu partir? Maintenant, c'est toi qui me supplies de te laisser partir. Tu rêves éveillés. Refus accepté, récompense, compétence spéciale de l'hôte, mains agiles. Toi, Kin, tu es vraiment prêt à en découdre jusqu'à la mort avec moi, jusqu'à la mort. Aujourd'hui, je vais te dire que je te tuerai comme si je écrasais une fourmi sur le bord de la route. Alors, ne restez pas en vie. Si je meurs, vous ne vivrez pas non plus. Avec ton petit pistolet de calibre .22, tu ne peux pas m'atteindre. Es-tu un homme ou un fantôme? Tu peux vraiment attraper des balles à main nue. Bien sûr, je suis un homme. Mais mes capacités actuelles dépassent votre imagination. Eh bien, il est temps de vous envoyer sur le chemin. Wow. Ah. Les fautes du ciel peuvent encore être pardonnées. Mais ils ne méritent pas de vivre. Heureusement, j'ai une affinité animale à 100%. Sinon, aujourd'hui, ce gars m'aurait vraiment causé des ennuis. Mais ce gars a récolté ce qu'il a semé. Il a causé la mort de lui-même et de son petit frère. C'est aussi une forme de karma. Mais je ne peux pas rentrer comme ça. Il devrait y avoir des gens dans l'équipe de production qui m'ont vu. Ils m'ont vu monter la montagne avec lui. Même si je rentre sans rien dire, quand ils réaliseront que Lin Ergo a disparu, ils viendront quand même me chercher. Dans ce cas, je ferais mieux de me dénoncer. De toute façon, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Mais je ne peux pas faire ça non plus. Il faut bien se préparer en rentrant. Après tout, quand on joue, il faut jouer le tout. C'est comme ça que c'est réglé. Se déguiser en victime. Qu'ils y croient ou non. De toute façon, ça évite beaucoup d'ennuis. Quand le malheureux oncle Lin Ergo sera au courant, ma lettre sera déjà arrivée à Longsheng. Même s'il veut m'atteindre, l'armée ne le permettra pas non plus. Capitaine Lin, il y a un problème. Camarade Xiaoqing, comment as-tu pu en arriver là? Le capitaine Lin n'a pas eu le temps d'expliquer. Je suis allé avec Lin Ergo à l'arrière de la montagne. Nous sommes tombés sur une meute de loups. Lin Ergo et les autres avaient des armes. J'ai vu que la situation n'était pas bonne, alors je suis vite revenu en courant. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Appelez à l'aide. Comment se fait-il que vous soyez allé à l'arrière de la montagne? Oh non, c'est un problème, un gros problème. Yaowu, sors vite, il y a un accident. Que se passe-t-il, capitaine Lin? Lin Ergo et ses compagnons sont encerclés par une meute de loups à l'arrière de la montagne. Vite, rassemble la milice et prépare-toi à partir en mission de sauvetage. D'accord, je vais rassembler les miliciens. Où avez-vous rencontré la meute de loups? Conrad Xiaoqin, pourrais-tu faire un tour avec moi, s'il te plaît? Tu sais aussi qui est Li Ergo. S'il meurt, cela causera pas mal de problèmes dans l'équipe. Li, je suis prêt à aider. Je suis maintenant ici pour rejoindre notre petite équipe. Je fais partie de notre petite équipe, bien que j'ai des conflits avec Lin Ergo. Mais je ne peux pas non plus supporter de le voir nourrir les loups derrière la montagne. Le camarade Xiaoqing est vraiment un héros qui pardonne le passé. Je l'admire. Tu vois, c'est lui qui devrait nous remercier. Alors je vais tout de suite rassembler du monde. Camarade Xiaojing, rentre vite chez toi pour te changer. On se retrouve à l'entrée du village. Dépêche-toi. Monsieur, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu encore du sang sur toi? Xiao Ruan, ne t'inquiète pas, ce n'est pas mon sang. Au fait, as-tu envoyé la lettre que je t'ai demandé d'envoyer? Oui, elle a été envoyée. Juste après ton départ, j'ai demandé au capitaine Lin de m'emmener en ville. Je viens juste de revenir. Tant qu'elle est envoyée, c'est bon. Au fait, Lian Ergo est déjà mort.
Plus personne ne viendra te déranger. Tu l'as tué? Comment c'est possible? Ton mari est une personne respectueuse des lois. Comment pourrait-il tuer quelqu'un? Il a été tué par une meute de loups. Il voulait me tromper pour que les loups me tuent dans la montagne. Finalement, il a récolté ce qu'il a semé. Cependant, sa famille doit avoir pas mal de pouvoir. Donc je dois coopérer avec Min Min pour jouer la comédie. Pour pouvoir me laver de tout soupçon. Il mérite bien qu'on s'en prenne à mon homme. Monsieur Chou, vous avez bien agi. Que fait-on maintenant? Vous avez besoin d'aide? Il suffit que tu restes à la maison. Ah oui, apporte-moi une tenue. Une fois que je serai changé, je vais faire un tour avec les miliciens à l'angle de la colline arrière. Pour d'abord attribuer leur mort aux attaques de loups. D'accord, je vais te le chercher tout de suite. Xiao Ruan, je m'en vais d'abord. Souviens-toi, ne laisse personne entrer à part moi. D'accord. D'accord. Et, camarades miliciens, c'est ici que nous avons rencontré la meute de loups. Capitaine, regarde vite. Qu'est-ce que c'est devant? Oh non, ça a l'air d'aller mal. C'est les vêtements de l'un Ergou. Il y a encore du sang dessus. Il y a aussi des poils de loup à côté. C'est fini, ils ont probablement peu de chances de s'en sortir. On a de gros problèmes dans notre équipe de production maintenant. L'oncle de l'un Ergou. Ce n'est pas un homme à prendre à la légère. Ce n'est pas possible, le capitaine Lin est tout de même un fonctionnaire. Son avenir est prometteur. Il ne peut pas être en danger à cause d'un Lin Ergou. Chercher des ennuis avec toute notre équipe de production. Le grand frère de la famille Lin, Lin Sison, est mort jeune. Il ne reste que Lin Ergou, son fils. C'est le préfet du comté. Il a été blessé par un obus au combat. Il a perdu sa capacité à procréer. On peut dire que Lin Ergou est le seul héritier de leur famille. Lin Siyuan est quelqu'un de très protecteur. Ah! Je le savais. Alors Lin Ergou est si arrogant dans le village. Les villageois osent se fâcher mais ne disent rien. En fait, ce n'est pas seulement à cause de son père. Il y a aussi son oncle. À cause de Lin Siyuan. Oui. Conrad Xiaoqing, j'ai besoin de toi maintenant. Raconte-moi tout ce qui s'est passé lorsque vous avez rencontré les loups en montagne. Dis-moi tout. C'est bon, d'accord. Capitaine Lin, voici ce qui s'est passé. Ce jour-là, je venais juste de rentrer pour dîner. Je ne suis pas venu pour chercher des ennuis. Notre brigade de production a eu des problèmes de loups dans la montagne derrière récemment. Je suis venu te demander si tu osais venir avec moi chasser les loups en montagne. Voilà comment les choses se sont passées. Lin Ergou tenait absolument à venir chasser les loups avec moi en montagne. Il disait même qu'il avait un fusil. Finalement, nous y sommes allés tous les deux. On ne s'attendait pas à ce que la meute de loups soit aussi féroce. Ils n'ont même pas peur des armes à feu. Merde. Ce Lin Ergou. Il s'est cherché des ennuis tout seul. Le chef nous a laissé un sacré trou à combler. Capitaine Lin, que devons-nous faire maintenant? Que pouvons-nous faire d'autre? Récupérer leurs vêtements. Rentrons au village. Rapporter la situation telle qu'elle est. Si Lin Siyuan a vraiment des compétences, alors qu'il appelle la police du comté. Pour aller dans la montagne chasser cette bande de loups. Shitu Zuzi va récupérer les effets personnels. Les autres, préparez-vous à retourner au village, c'est le chef d'équipe. Conrad Xiaoqing, je suis enfin de retour. Quelle est la situation? Avez-vous ramené les gens? Tout est ici, chef d'équipe. Regardez par vous-même. Ça, quand nous sommes arrivés, il ne restait que ces vêtements sur place. Ces petits loups agissent trop vite. Bon, tant pis. Chacun a son destin. Nous ferons notre rapport, tel quel. Bien que Lin Siyuan soit le maire. Mais chaque pays a ses lois, chaque famille a ses règles. Ce n'est pas un endroit où il peut faire n'importe quoi. Chef Lin, si ça ne va vraiment pas, je rentrerai d'abord. Cette journée m'a épuisé. D'accord, camarade Xiaoqing, tu peux rentrer d'abord. Si Lin Siyuan vient chercher des ennuis, je t'aiderai à expliquer la situation. D'accord. Capitaine Lin, je m'en vais d'abord. D'accord. Et, ici c'est le dortoir des exécutants. Qui êtes-vous? Osez-vous entrer ici sans autorisation? Ah. Que faites-vous? Pourquoi avez-vous forcé l'entrée dans notre endroit? Yaozu, dis-leur.
Et, nous sommes du bureau de la sécurité publique du comté. Je suis le capitaine de la brigade criminelle. Wu Yaozu, cette fois nous sommes venus. Pour l'affaire de meurtre collectif à la famille Lin. Camarade Lin Shui. Vous êtes soupçonné du meurtre de Lin Ergu. Allez, venez avec nous pour une enquête. L'enquête n'est-elle pas déjà très claire? Les témoignages et les preuves matérielles sont là. Ils ont été tués par une meute de loups. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Est-ce que je peux contrôler une meute de loups pour mordre? Vraiment? J'ai entendu dire que vous aviez eu un conflit avec la victime il y a quelques jours. Et le lendemain, la victime est apparue avec vous à l'arrière de la montagne, puis il s'est fait mordre par des loups. Il existe des choses aussi étranges dans ce monde? Alors là, je ne sais pas. C'est lui qui m'a demandé d'aller à l'arrière de la montagne. Et finalement, il s'est fait mordre à mort. Tu veux dire que je dois encore payer pour ces bêtes? Personne ne t'a demandé de payer. Mais cette affaire est pleine de zones d'ombre. Nous devons donner des explications au peuple. Donc, camarade Qin Shui, j'espère que tu pourras coopérer à mon enquête. Enquêter, c'est enquêter. Pas extorquer des aveux. Tu veux que je fasse payer à ton malheureux neveu? Et, toi, le respectable chef de district Lin, comment se fait-il que tu sois maintenant en charge de l'enquête criminelle? Que tu sois en charge de l'enquête criminelle, ça ne te regarde pas, non? Cette affaire a des zones d'ombre, on ne peut pas la clore. Toi, en tant que témoin oculaire, dois coopérer avec notre enquête. C'est toi qui viens avec nous. Ou c'est nous qui t'emmenons de force. Monsieur Lin, ce n'est pas conforme aux règles, non? Lin Zhengguen. Que viens-tu faire ici? Tu n'as rien à faire ici. Nous agissons selon la loi. Qin Ziking est venu s'intégrer à notre petite équipe de Linjiaji. Il fait donc partie de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est pas ton affaire? D'accord. Même s'il a des liens avec votre petite équipe de Linjiaji, il est impliqué dans une affaire de meurtre. Il doit être avec nous au comté. Le chef de l'équipe criminelle du bureau de la sécurité publique collabore avec moi à l'enquête. Ce n'est pas possible? Il n'y a vraiment pas de problème. Mais, monsieur le maire Lin, l'affaire s'est produite chez nous, à Linjiaki. La scène est juste derrière la montagne. Pourquoi insistes-tu pour emmener Qin Ziking au bureau? Est-ce que tu veux retirer ça ou est-ce que tu es vraiment comme Qin Ziking l'a dit? Prépares-tu à obtenir des aveux sous la contrainte, Lin Zhengguen? Sais-tu de quoi tu parles? Tu es en train de diffamer les supérieurs. Je pense que tu ne veux plus travailler. Tu oses dire ça? Moi, le capitaine, j'ai le pouvoir donné par l'État. Ma mission est de protéger toutes les personnes de mon équipe. Je suis un serviteur du peuple. Je ne suis pas le chien de la famille Lin. Tu es d'accord, non, capitaine Wu? Et Lin Zhengguen, que veux-tu dire? Je n'ai aucune intention. Je veux juste exprimer mon point de vue. Qin Ziking, c'est vous qui menez aujourd'hui. J'ai un mandat d'arrêt. C'est la loi. Ce que vous faites est illégal. Tu comprends ça, espèce de petit con? Un mandat d'arrêt du comté? Ça ne vaut probablement pas grand-chose. Après tout, tout le village le sait. Lin Ergu est le neveu du maire Lin Siyuan. Selon la loi, le maire Lin devrait se retirer, non? Je devrais me retirer. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Le capitaine Wu est le principal responsable de cette affaire. Je suis juste là pour l'accompagner. Ce n'est pas suffisant? Ah! Quel bon accompagnateur! C'est la première fois que je vois ça. Une personne qui accompagne l'enquête est plus efficace que le principal enquêteur. Aujourd'hui, je vais être clair. Peu importe ce que vous dites. Vous ne pourrez pas emmener Qin Ziking, à moins que vous ne puissiez présenter un ordre militaire de la ville. Qin Zhengguen, es-tu vraiment déterminé à t'opposer à moi aujourd'hui? Je ne m'oppose pas à toi. Je me tiens simplement du côté de la justice. Et Qin Ziking porte un lourd fardeau. Il doit mener toute l'équipe à la prospérité. Ah, rien que lui. D'accord. Puisque tu insistes autant, ce n'est qu'un mandat d'arrêt de la ville, je te le donne. Mandat d'arrêt, Tu veux m'arrêter? Et, c'est encore tôt. Comment cela pourrait-il être possible? Comment pourrais-tu avoir du pouvoir? Le grand chasseur on dirait que ce gars est bien préparé. Si c'est le cas, je ne peux pas me précipiter pour résister. Après tout, résister maintenant, il pourrait avoir le droit de me tirer dessus. Même si je peux me cacher. Que va faire Xiao Ruan? Il semble que je n'ai d'autre choix que de prendre des risques. Je parie sur l'importance que vous accordez à mes documents. Monsieur le maire Lin, puisque c'est comme ça, je vais vous accompagner. Cependant, je suis quelqu'un de droit et honnête. Ne me collez pas des choses que je n'ai pas faites.
C'est toi qui as fait ça? Tu le sais maintenant, Emmenez-le. Non, vous ne pouvez pas l'emmener. Monsieur, il n'a pas tué Conrad. Et nous sommes en train d'exécuter nos devoirs. Si tu ne pars pas, nous te prendrons aussi. Xiao Juan va bien. Ton homme est très puissant. Il reviendra sûrement sain et sauf. Très puissant. Tu te prends pour le singe Sun Wukong? Et si je l'étais? Même si tu étais le singe Sun Wukong. Le singe Sun est le meilleur pour appeler des renforts. Où sont tes renforts? Où sont-ils? Où sont-ils? Et si les renforts sont en chemin? Arrête de faire le malin et de jouer les fantômes. J'espère qu'une fois arrivé au comté, tu pourras encore garder cette arrogance. Emmenez-le, faites-le taire. Oui, oui. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Gamin. Tu refuses encore d'admettre que tu as tué quelqu'un? C'est absurde. Je n'ai pas tué, pourquoi voudrais-tu que j'admette ça? Même si c'est un loup qui a mordu, tu veux que je l'admette? Gamin, si tu continues comme ça, moi non plus. Ça suffit, gamin. Ce n'est pas un endroit pour parler. Dépêche-toi de le ramener, pour éviter que la nuit soit longue et pleine de rêves. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. On dirait un véhicule de l'armée. Regarde, j'avais raison dans mon pari. Des renforts arrivent. Allons voir ce qui se passe. Tout va bien, j'y vais tout de suite. Et. Camarade, puis-je vous aider? Bonjour camarade, est-ce ici Linjiaji? Oui, c'est bien ici, c'est Linjiaji. Parfait, nous avons enfin trouvé. Votre endroit est vraiment compliqué à trouver. C'est chez nous. C'est vraiment isolé, ce train ne va même pas jusqu'ici. Camarade, d'où venez-vous pour arriver jusqu'ici? Que faites-vous ici? Nous venons de Longsheng. Quant à la mission secrète, ce n'est pas très commode de la révéler. Voilà. Très bien. Parfait. Tu as quand même une sacrée langue de bois. J'espère que tu sauras rester aussi ferme en arrivant au comté. Alors tu risques d'être déçu. Ne crois pas que, parce que tu as obtenu un mandat d'arrêt de la ville, tu peux faire ce que tu veux. Tu rêves, qu'est-ce que tu veux dire? Prends-le au sens littéral, réfléchis par toi-même. Ce n'est pas un gamin. Tu es encore aussi arrogant maintenant? Si j'étais toi, je me serais déjà fait dessus, On dirait que le capitaine Lin avait raison. Tu n'es vraiment pas fait pour être chef de l'équipe d'enquête criminelle. Parce que, eh bien, tu n'es qu'un chien dressé par lui. Gamin, tu cherches la mort ou quoi? Toi, je vais te frapper pour te montrer ce que c'est que la force. Activation, invulnérable aux armes, putain. Toi, t'as un corps en fer. Si t'es pas capable, ne viens pas te plaindre que la route est difficile. Être aussi faible et pourtant être capitaine de la brigade criminelle, c'est fort. D'accord, d'accord. Je ne vais pas vous déranger dans votre mission. Nous sommes aussi en mission. Nous sommes en train d'arrêter un suspect nommé Qin Shui. Je te dis, ce gamin est vraiment arrogant. Vous arrêtez qui? Qin Shui, tu le connais? C'est ce jeune intellectuel envoyé à la campagne, Qin Shui? Oui, c'est bien ce gamin. Putain, j'ai cherché cette personne pendant 2 jours. Tu dis de l'emmener, alors on l'emmène. Les frères, calmez-vous. Non. Est-ce qu'il y a une erreur? Un malentendu? Oui. Un malentendu. Il n'y a pas du tout de malentendu. Tu sais qui est Qin Shui. Rien qu'en le disant, tu vas avoir peur. Il a démantelé toute l'organisation ennemie de Longsheng. Il a aussi résolu la grande famine qui a frappé tout le Longo. Maintenant, il a même l'espoir d'aider Longo à fabriquer des armes décisives. Et maintenant, il est devenu un suspect entre vos mains. Je pense que ce petit gars est un pur ennemi. Quoi? Vous parlez de Qin Shui? Est-ce que nous parlons de la même personne? Camarade, y a-t-il eu un malentendu? Est-ce qu'on s'est mal compris? Malentendu. On ne peut pas mal comprendre un peu. C'est le seul qui s'appelle Qin Shui ou qui est un jeune intellectuel. La raison pour laquelle tu ne sais pas, c'est parce que ces choses, c'est lui qui les a faites à Longsheng. Que se passe-t-il? Pourquoi arrêter des gens? Je suis la préfète ici, Lin Siying. C'est la préfète qui a ordonné de les arrêter. Qin Shui est à moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mandat d'arrêt de la ville. Qin Shui est impliqué dans un meurtre. Y a-t-il un problème?
Un problème. Un gros problème. Vous avez vraiment du culot. Vous osez arrêter n'importe qui. Les frères, attrapez-le. Vous avez vraiment du cran. Je suis le préfet. Je suis vraiment le préfet. Vous osez m'arrêter? Ne vous inquiétez pas, préfet. Si vous osez arrêter le camarade Qin Shui, vous ne serez plus préfet très longtemps. Au fait, il y a aussi le mandat d'arrêt pour vous. Vous deux devriez pouvoir vous retrouver au camp de rééducation. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Qui est Qin Shui? Qui est cette personne? C'est une personne que vous ne pouvez pas vous permettre d'irriter. Ne dites pas que Qin Shui n'a pas de culpabilité. Même s'il est coupable, ce n'est pas à vous de le juger. Regardez bien. Quel est ce document? Vous savez maintenant à qui vous avez affaire? C'est un document officiel de la ville de Longsheng. Seules ces quelques personnes peuvent signer ce document. Oui, c'est bien ces personnes qui ont signé. Maintenant, sais-tu à quel point tu as contrarié des gens terrifiants? Pourquoi nous arrêtez-vous? Le préfet et le capitaine. Arrêtez-vous, ne bougez pas. Attaquer des militaires en dehors de la loi est considéré comme une trahison. Chargez vos armes, s'ils osent faire un pas en avant. Tirez sur le champ. Oui. Moi, je vous donne 3 secondes pour me libérer Qin Shui. Sinon, vous pouvez considérer la situation de votre équipe et de votre capitaine. Oh. Libérez-le. Vous êtes enfin arrivés. Je pensais que j'allais être emmené par eux aujourd'hui. Désolé, camarade Qin, nous nous sommes perdus ici. Nous avons tourné toute la journée avant d'arriver. Sinon, nous serions arrivés hier. Ce n'est pas grave, comme dit le proverbe. Mieux vaut arriver à point nommé que trop tôt. Si vous étiez vraiment arrivé plus tôt, vous n'auriez pas vu une scène aussi spectaculaire. Au fait, camarade Qin, que se passe-t-il exactement? Ils disent que tu es le suspect. Et, il y a quelque temps, j'ai eu un conflit avec quelqu'un. Et cette personne en a gardé rancune. Il voulait m'attirer derrière la montagne pour que les loups me tuent. Eh bien, il a finalement récolté ce qu'il semait. Les loups qu'il a attirés ne m'ont pas blessé, mais il a perdu la vie lui-même. Ah oui, cette personne est le neveu du directeur Lin. N'importe quoi. Notre ergot n'est pas ce genre de personne. C'est clairement lui qui a eu un conflit avec toi. Puis tu l'as attiré à l'arrière de la montagne pour le faire tuer. Je dis que malgré tout, tu continues à nier. Je pense que tu ne pleureras pas tant que tu ne verras pas le cercueil. En fait, prouver cette affaire est très simple. Allez au village et renseignez-vous bien sur l'Iergou. Je peux mentir seul. Mais je ne peux pas faire en sorte que toute la petite équipe de production mente avec moi. Ce serait impossible. Je comprends. Camarade Qin, vous avez été piégé. C'est ce Lin Siyuan qui se venge personnellement. Il te fait des représailles en secret, n'est-ce pas, Et il y a un autre point. J'ai déjà démantelé toute l'organisation ennemie à Longsheng. Mais maintenant, ce Lin Siyuan se venge de moi. Eh bien, je le soupçonne sérieusement. C'est un agent ennemi déguisé en espion à l'intérieur de Longo. D'accord, camarade Qin Shui, je transmettrai vos paroles mot à mes supérieurs. Je suis sûr que ceux d'en haut vous donneront une explication. Qin Shui, tu racontes n'importe quoi, tu as fait en sorte que la famille Lin s'éteigne. Je ne me vengerai pas. Te venges de qui? De toute façon, c'est moi qui ai fait ça. Mais je n'ai pas réussi, maintenant tu me diffames, c'est un ennemi spécial. Tu veux vraiment anéantir tout le monde? Tu n'as pas réussi. C'est parce que le renfort de ce singe que je suis est arrivé trop à temps. Ce n'est pas que tu ne voulais pas le faire. Tu as même voulu me tuer. Qu'est-ce que ça fait si je te colle une étiquette? Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. J'ai risqué ma vie et versé mon sang pour le pays. Ce n'est pas une raison pour que tu fasses n'importe quoi. Et puis, pour parler de contribution. La contribution du camarade Qin Shui est bien plus grande que la tienne, emmène-le. Même en étant fantôme, Qin Shui ne te laissera pas tranquille. Qin Shui. Quand vous rentrerez, dites que c'est le vieux Xiaolong, Zheng Xiaolong de l'équipe des forces spéciales qui les a arrêtés. Oui. Camarade Qin, merci beaucoup pour les choses que vous avez envoyées. Le vieux Qin a dit qu'il a été profondément inspiré après les avoir lues. Avec le soutien de tes données, nous pourrons fabriquer des armes nucléaires au moins 3 ou 4 ans plus tôt. Et, tant que c'est utile, c'est bon.
Je fais aussi partie du pays du dragon. Quand le pays est fort, j'en tire aussi de la fierté. Vous avez vraiment une grande conscience. Il y a même un ordre de réajustement venant d'en haut. Dès que vous le souhaitez, vous pouvez retourner travailler à Longsheng. Regardez. Non, non. Je ne peux pas partir maintenant. Pourquoi beaucoup de jeunes intellectuels ne veulent-ils pas aller à la campagne pour s'intégrer? Ce n'est pas que je ne veuille pas. C'est que je n'ai pas encore fini ce que j'ai promis de faire ici. Et puis, ma femme est enceinte. Je veux rester un peu plus longtemps ici, ça fera comme des vacances. Très bien, alors je te laisserai une équipe de soldats. Avec eux ici, au moins, ce genre d'incident ne se reproduira pas. Les forces spéciales, ça sonne comme des commandos. Même si ça ne change pas grand-chose pour moi. Mais c'est parfait pour protéger Xiaoruan. Tu peux rester. Mais je dois d'abord profiter un peu avant. Ah, tant pis. Vous avez encore des choses à faire. Vous ne pouvez pas venir juste pour vous occuper de moi. Réussite du refus, récompense carte marionnette de l'hôte. Mais nous sommes justement chargés de protéger la sécurité des talents importants de votre pays. Très bien, alors laissez en quelques-uns. Camarade Qin, écoute, ici ce n'est pas comme à Longsheng. Quoi, tu as accepté? Oui, ah là là, je suis comme ça. Ah, je ne sais pas vraiment être poli avec les autres. Tu as raison de le dire. Alors j'ai naturellement accepté. Je voulais dire, je n'aime pas vraiment traiter avec vous, les intellectuels, n'est-ce pas? Je ne sais pas du tout ce que vous pensez dans votre tête. C'est bon. Je vais t'emmener à Linjiaquin pour rencontrer leur petite équipe. Capitaine. Chef, tu ne peux pas ne pas me soutenir juste parce que l'incilluant est un acteur principal. Je dis la vérité. Conrad Xiaoqing n'est sûrement pas du genre à tuer sans raison. Ce que tu dis, c'est vraiment la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne veux pas t'impliquer non plus. Impliquer quoi? Camarade Xiaoxin, on dirait que tu es très apprécié ici. Comment as-tu fait? Il faut se mettre à la place des autres. Allez, entrons vite. Ne laisse pas s'inquiéter pour moi. Je ne comprends pas. Tant pis, de toute façon je ne suis pas fait pour être un intellectuel. Qui est-ce? On ne frappe pas avant d'entrer. Capitaine, regarde vite derrière toi. Que regardes-tu? Tu ne vois pas que je suis occupé à chercher quelqu'un pour sauver le camarade Xiaojin? Ça. Ah, et... Camarade Xiaolin, comment ça va? Pas de souci. Grâce au capitaine Lin, je vais bien. Et... Camarade Xiaoqin, désolé. Je ne peux vraiment pas empêcher leur mandat d'arrêt puissant. Si les miliciens s'en mêlent, cela ne fera que leur nuire. Ce n'est rien, je comprends. Au fait, permettez-moi de vous présenter. Voici Zheng Xiaolong, de l'équipe d'assaut des dragons de Longsheng. Comment t'appelles-tu? Capitaine, je suis le chef de l'équipe du Dragon de l'Ombre. Nous, le Dragon de l'Ombre, sommes principalement responsables de la protection des talents nationaux comme le camarade Qin. Nous les protégeons des menaces extérieures. Enchanté, enchanté. Grâce à vous. Sinon le camarade Qin aurait été en danger. L'incilluant, c'est quelqu'un de bien, en général. Son unique faiblesse, c'est ce neveu sans avenir. Lin Ergo est maintenant mort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'introduise de force dans notre petite équipe pour attraper des gens. Ce n'est pas grave tant que nous sommes là. Ces gens ne réussiront jamais. Au fait, camarade Qin, n'est-ce vraiment pas lié à cette affaire? Le camarade Xiao Qin n'a certainement pas tué quelqu'un. Le chef des miliciens a mené des recherches. Ils ont fouillé la montagne pendant 3 jours. Ils n'ont trouvé que quelques morceaux. D'après les traces de sang ci-dessus, il semble effectivement qu'il ait été dévoré par un loup. Je vois. Ne t'inquiète pas, camarade Qin. Je vais m'assurer que justice soit faite pour toi. Merci beaucoup. Capitaine, Xiaoruan et moi devons rentrer. Quoi, vous partez? Vous allez en ville? Oui. Le pays a besoin de moi. Je dois rentrer en ville plus tôt. Les 3 ans convenus auparavant, je ne pourrai peut-être pas les rester ici en entier. Mais nous avions dit. Capitaine Lin, soyez tranquille. Je vous l'ai promis. Je le ferai sans faute. Je vais d'abord aider les villageois à augmenter leur production puis à s'enrichir. Puis je partirai. Ah, c'est donc ça. Je pensais vraiment que tu allais rompre ta promesse. Si c'était le cas, je ne saurais vraiment pas comment l'expliquer aux villageois. Capitaine Lin, je n'oublierai jamais l'aide que vous m'avez apportée aujourd'hui. Moi, Qin Shui, peu importe à qui je fais une promesse. Je ne violerai jamais ma promesse envers vous. Bien joué, je ne me suis pas trompé sur toi.
Capitaine Zeng, viens avec moi un moment. J'ai quelque chose à te donner. Après avoir pris les choses, retourne immédiatement à Longsheng. Remets les documents à la hiérarchie. Ils devraient être utiles après les avoir examinés. Capitaine Zeng, ce manuscrit concerne les armes nucléaires. Le pays a maintenant un besoin urgent de ses propres armes nucléaires. Remets cela à la hiérarchie. Cela devrait leur donner quelques idées. Remets cela à la hiérarchie. Cela devrait les inspirer. D'accord, je retourne immédiatement à Longsheng pour le remettre personnellement. Les gens sont là, mais les manuscrits ne peuvent pas périr même si les gens meurent. Voici ma vision pour la centrale nucléaire. À quoi sert une centrale nucléaire? C'est pour produire de l'électricité. En ce moment, les exigences de la Chine en matière de construction électrique ne sont pas très élevées. Cependant, à l'avenir, de nombreux gratte-ciels seront construits. À ce moment-là, l'électricité sera très importante. Tout comme à New York, aux États-Unis. Ou à Londres, au Royaume-Uni, n'est-ce pas? C'est vrai, et un jour nous les dépasserons. À l'avenir, nous atteindrons le sommet du monde. Nous réaliserons notre idéal commun. J'attends avec impatience ce jour. Oui, ça arrivera, c'est sûr. Je n'ai pas beaucoup de culture, mais dans ma vie, je respecte ceux qui ont de la culture comme vous. Seulement vous pouvez mener le pays du dragon vers la prospérité. Ne t'inquiète pas, ces 2 manuscrits, même si cela coûte cher, toute mon équipe d'élite du Faucon ne leur laissera pas subir la moindre perte. Bien, Capitaine Zeng. Je te fais confiance. J'ai une demande personnelle. J'aimerais que tu m'aides à envoyer 2 lettres. Pourrais-tu faire un détour en rentrant à Longsheng? Une lettre à remettre à mon père, Kindachan. Tu connais mon adresse familiale. L'autre lettre, aide-moi à le donner à Jam Dong. C'est mon ami. Il y a écrit ce que je veux lui dire. Je ne me sens vraiment pas à l'aise de le confier à quelqu'un d'autre. Je garantis d'accomplir la tâche. Bien, alors je n'ai plus rien à transmettre. Vous devriez rentrer rapidement. Jeune maître. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu ne me quitteras jamais de ta vie. Tu comptes renier ta parole? Si tu pars, que va-t-il advenir de moi et de l'enfant? Si tu meurs, je ne vivrai pas longtemps non plus. Même dans la mort, je veux être avec toi pour l'éternité. Avoir une épouse comme toi, que demander de plus? Jeune maître, vous êtes de retour. Tu vas bien? Idiote, comment pourrais-je être blessé? Je te l'ai déjà dit, même si le roi des cieux venait, il ne pourrait pas nous séparer. Ah, tu m'as fait peur, tu sais ça? Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Xiao Ruan, désolé. Mais je te promets qu'à l'avenir, plus personne ne nous menacera, monsieur. Ce que je veux, c'est que notre famille soit toujours ensemble. Si jamais il t'arrive quelque chose, que devrais-je faire avec les enfants? Xiao Ruan, je suis désolé. Mais je tiendrai ma promesse, je ferai ce que je t'ai dit. Fais-moi confiance, d'accord? Ah, ça va? Ah. Capitaine Lin. Cette parcelle de terre, appliquez les engrais selon ma formule. En moins de 4 mois, la production augmentera d'au moins 5 fois. Conrad Xiaojin. C'est beaucoup, non? Cette récolte peut vraiment augmenter de 5 fois? J'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Je n'ai même jamais entendu parler de ça. Ah. Qui ne peut pas se vanter, après tout? Ne vous attendez pas à ce que les cultures soient complètement brûlées. Vous perdrez même l'argent des semences. Eh bien, oncle Lin. Si vous ne me croyez pas, essayez avec votre propre parcelle. Si une plante meurt, je vous paierai 10 sacs de grains. Eh bien, d'accord. Alors faisons un pari. Vous pensez vraiment que j'ai peur de vous? C'est une blague? Non, je ne parie pas avec vous. Ne comptez pas profiter d'un seul centime chez moi. Pas seulement maintenant, mais aussi à l'avenir. Même si on partage les récoltes collectivement plus tard, votre famille continuera à recevoir sa part comme avant. Et, refusez. Récompense accordée à l'hôte. Prévision météorologique. Cette compétence arrive au bon moment. Parfait pour empêcher les génies de semer le trouble. Tu vas voir ce que tu vas voir. Cette sangsue est enfin partie. Juste à temps pour que je teste cette nouvelle compétence.
Pas bon, il va y avoir une forte pluie. Il faut prévenir à l'avance. Ah. Attention tout le monde, il y aura une forte pluie ce soir. Dépêchez-vous de creuser des canaux de drainage dans le champ d'essai. Il pleut. Ah, le camarade Xiaoqun a raison. Erdan, emmène du monde pour perquisitionner. Vite, vite, vite. Allez, dépêche-toi. Ce sac de grains, c'est la récolte d'un petit champ. Calculez donc la valeur de la production. Ah, ce sac-là, juste un peu plus de 100 gines. 30 sacs. 1200 gines. Le rendement peut atteindre 1200 gines. Conrad Xiaoqing. C'est grâce à toi. Sinon, je n'aurais jamais pu voir une récolte aussi abondante. À l'avenir dans les champs. Même les fruits du dragon. Alors personne ne souffrira plus de la faim, n'est-ce pas? Capitaine Lin, soyez tranquille. À l'avenir, les greniers du pays du dragon seront remplis à ras-bord. Alors je dois bien vivre. Je veux voir cela de mes propres yeux. Si je peux vraiment voir ce jour-là. Alors même si on me tue tout de suite, cela en vaudra la peine. Ne vous inquiétez pas, Capitaine Lin. Les réserves alimentaires du pays du dragon, ça va devenir de plus en plus. Au point que plusieurs générations ne pourront pas tout consommer. Bien. Les 7 frères, en route. Allons au champ de battage pour célébrer. Ce soir, on boit à volonté. On mange de la viande à volonté. On ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. On ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. Allez, 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 allez. C'est délicieux. Chers compatriotes. Tout le monde, silence. Xiaoqin a quelque chose à dire. Chers compatriotes, demain je retourne à Longsheng. Et si tu pars, que va-t-on faire? Encore une invasion de criquets ou une sécheresse? Qin, tu peux vraiment supporter de voir notre grange vide? Oncle Qin, ne pars pas, je vais t'attraper des grillons. Félicitations, hôte, pour avoir déclenché un accomplissement spécial. Accomplissement ultime en sciences humaines débloqué. Récompense, halo permanent de l'opinion publique. Détection d'une rétention collective. L'hôte peut obtenir un tais-toi en refusant. Pas besoin de me le rappeler. Je dis que je vais sauver plus de gens affamés. Comme je vous ai sauvé à l'époque. Refus. Récompense. Plan holographique du chasseur furtif J20. Et, que se passe-t-il? Tu vas bien? Fais attention, ça va? Capitaine Lin. La formule des engrais est dans le placard en fer du bureau de l'équipe. La clé est chez toi. D'accord. Conrad Qin, regarde, c'est plus animé que lorsque nous avons gagné la bataille à l'époque. C'est juste un faux nom. C'est en livrant la nourriture dans les zones sinistrées que l'on fait vraiment quelque chose, non? Le petit est bien sage aujourd'hui. Il sait que son père a de grandes choses à accomplir. Il ne fait pas de bruit du tout. Les documents sur l'énergie nucléaire que vous avez envoyés nous ont fait économiser 10 ans de détour. L'avenir du pays du dragon compte sur vous, les jeunes. Vous exagérez un peu. Je ne fais que me tenir sur les épaules de géants. Au fait, avez-vous vu les données sur les catastrophes dans la région inondée? Eh bien, 3 millions d'acres sont perdus. Des invasions de criquets et des inondations. As-tu un moyen? Voici la formule pour la résistance à l'inondation. Il y a quelques-unes de mes idées dessus. Dans 7 jours, j'espère faire germer les semis. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Je peux m'engager par écrit. Mais en ce moment, il y a la famine dans la région inondée. Ce n'est pas seulement la météo et le riz. Le plus important, c'est qu'il y a des sauterelles partout. Ce ne sont que des sauterelles. J'ai 1000 façons de m'en débarrasser. Ah. Frère Qin, es-tu sûr que ce truc peut faire un insecticide? Ce n'est pas un insecticide. C'est un phéromone génétiquement modifié pour la stérilisation, pour que les larves de sauterelles ne survivent pas à leur jeunesse. Ah. C'est incroyable, c'est 100 fois plus efficace que le feu pour brûler les pesticides. Production immédiate. On repart avec le transporteur pour larguer le filet. Allez, on y va, j'ai oublié de donner la soupe chaude à Xiao Jiao.
Je déclare que le camarade Qin Shui a sauvé le pays par la science et la technologie, et a soulagé les souffrances du peuple. Pour remercier le camarade Qin Shui de sa contribution exceptionnelle, il reçoit la médaille des héros du pays Long, avec un honneur à vie. Bien, 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 tiré. Bien, Qin Shui, bien joué. Bien joué, c'est génial. Ah, jeune maître, je vais accoucher. Ah ah ah. Ah. Tu n'as pas eu peur sous le feu ennemi. Pourquoi avoir peur d'un bébé? Je suis étourdi. Tu penses que mon oncle va? Félicitations au petit gros de cette livre 2 onces. Mère et enfant sont en bonne santé. Le nom est déjà choisi. Abondance des 5 céréales. Le J de la montagne, des rivières et de l'État. JER. Un bon nom, quand il aura grandi. Je l'emmènerai cultiver toutes les terres du pays du dragon. JER. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. J'arrive.